Bonsoir à tous les gens sur les internets, les gens qui sont sur le live, qui se retrouvent sur YouTube et sur Balado Québec. Et je vous souhaite la bienvenue pour un moment Little Talk, encore une fois en bonne compagnie. Nous sommes en compagnie de deux planches, qui se dit aussi The Planches, il paraîtrait en anglais. Donc tous les lundis, on se retrouve avec un invité différent sur un sujet différent. Et cette semaine, on a la chance d'avoir un sculpteur, un artiste. En fait, il n'est pas juste ça, mais quand il m'a parlé de lui, il m'a parlé de lui de son projet sur Internet qui était de faire de la sculpture sur les internets. Donc, bienvenue chez nous. J'aimerais ça que tu te présentes un peu parce que comme j'ai dit, tu fais pas juste de l'art. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où tu viens? Écoute, je peux te donner mon Beaucoup de numéro questions. d'assurance sociale aussi. Numéro de carte de Euh, crédit aussi, c'est non, important. non. Oui, avec le NIP, oui, oui. Non, ben en fait, moi, mon nom, mon vrai nom, c'est Fred. Je dirais bien Frédéric, mais tout le monde va dire Cédric un moment donné, puis ça arrive tout le temps. C'est immanquable. Fait que vous pouvez m'appeler De Planche ou De Planches. Comme je disais, il y a une petite histoire en arrière de ça qu'on pourra jaser plus tard. Dans la vie, moi, je suis infirmier intervenant en santé mentale au suivi intensif, que ça s'appelle. Fait que, autrement dit, on se déplace sur le terrain. Là. Avant, je faisais de l'étage santé mentale. J'ai fait aussi du physique là, quand j'ai commencé, quand j'avais pas comme 100 000 ans d'ancienneté pour avoir un poste intéressant. Euh, fait que c'est ça. Je reste dans la région de l'Estrie. Je donnerai pas exactement le lieu juste pour des simples faits de confidentialité et Ben, compagnie. parfait, parce que les gens sur les internets ils peuvent être vraiment freaks. Puis là, je parle surtout pas de Ouais, mais. Martel, genre Martel qui pourrait débarquer chez moi avec un pain aux bananes en disant tu veux-tu du VIX? Mais non. What? Non, c'est pas vrai. Ben écoute, malgré que ça me surprendrait pas tant, vu ma clientèle, là, mais. Mais non, je Fait que, comprends non, ça, non, puis ça. pour des raisons aussi de confidentialité, c'est bien correct. Fait que la région de Ouais, c'est ça. l'Estrie, Ben ouais, hey, le stream, puis oui, on a Internet fibre. Oui, oui, la fibre. puis on a un travailleur de la santé. Oui, oui, ben en fait, tu sais, Moi, dans je vais ma appeler ville, ça on de se la fera pas de santé. joke, là, c'est sûr, ça va donner un gros indice, mais s'il n'y avait pas d'éducation puis pas d'hôpital, ben il n'y aurait pas grand-chose. Fait que là, les gens Honnêtement, de à part l'Estrie des viennent de trouver hôpitaux. c'est de où tu viens. Ah, absolument. Ouais, bon, regarde, bon, voilà. Ça a été dit, mais au moins, c'est pas dans ma face, c'est pas pire. Exact. Donc, ça fait longtemps que tu fais ça? Ben en fait, infirmier depuis janvier 2014, c'était un revirement de carrière, un choix tout à fait au hasard. Mais quand j'ai goûté à la psychiatrie, ben, j'ai su que c'était ma branche. Ouais, je te dirais c'est pas mal ça. Tu regrettes Parce pas que ton j'étais move, écœuré t'aimes d'être. Non, toujours non, ça. non, mais ben, c'est sûr que c'est plus les conditions de travail là, tu sais, qui sont plutôt exécrables. Là. Je te dirais que se sont améliorées beaucoup depuis que j'étais en clinique externe. Là. Mais c'est un remplacement, ça peut finir n'importe quand. Là. Fait qu'on verra le futur. Mais non, je voulais me servir comment dire, mon habileté avec les gens. Tu sais, j'étais un excellent vendeur quand j'étais vendeur. Puis on s'entend que j'étais un peu tanné, genre, comment dire. Ben, c'est sûr qu'il devait aimer ça se faire fourrer par moi comme vendeur parce qu'il revenait me voir puis il voulait tout le temps me revoir comme vendeur. Ça, c'est les bons vendeurs, c'est ça qu'ils font. Ah, c'est ça, quand t'es content, là, tu sais, quand t'es content, puis même si, s'il n'y a pas son petit pot de VIX, ça passe, là. Le VIX, il va revenir à soir. Ouais, Euh, ouais, mais ça, fait que ça doit être à cause de gamacherie, ça. ça fait. Oui, tu les connais toi aussi, hein? Le VIX. Ouais, 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 L'histoire du VIX, ok, parfait. C'est ouais, un l'histoire du immanquable, VIX, ça. il Je vais s'est inviter les trompé gens à juste aller une voir fois. la gamacherie, puis je vais les C'est inviter pas du à aller poser MCOR, la c'est pas du question. MCOR. Exact. Vous irez voir. Ça vaut le détour. Euh, Puis j'ai comme sondé le terrain en disant un peu plus tôt que t'étais un artiste. Comment t'en es venu qu'à faire de Hey, l'artisterie? Chris. Bon, ben écoutez, moi dans la vie, là, mes parents me l'ont dit, hein, j'ai jamais aimé même dessiner, ça me faisait chier. Je faisais genre même pas des Legos quand j'étais petit. Tu sais, j'en ai fait un peu, genre, mais je me tannais vite s'il fallait suivre un plan, whatever. Là. Fait que honnêtement, là, je sais pas si c'est une coïncidence. Van Gogh a commencé, je pense, à 27 ans. Van Gogh, là, Vincent Van Gogh. Je le sais pas. Je connais pas bien mon histoire. Je pense qu'il a commencé à peindre à 27 ans, justement. Bon, mais lui, c'était sûr, c'était un schizophrène comme qui illustrait un peu comment il voyait les couleurs avec la peinture et tout. Là. Mais non, il a commencé à 27, puis moi, tout, ça donnait à ça. Mais j'étais en congé de maladie, puis écoutez, j'avais une chaîne YouTube avant, puis je l'avais arrêté parce que ça me brûlait trop. La job à temps plein, 35 heures de YouTube semaine, même si ça commençait à bien aller, ben non. J'ai scrappé ça là. Puis j'étais un gars de projet, j'ai tout le temps eu de quoi à faire. J'ai fait de la lutte, j'ai fait du acting, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des cours de chant. Je l'ai dit tantôt là, en rodage, je suis une fucking pieuvre. OK? Là, genre, je touche à tout, puis je me cherche tout le temps comme un défi.
Puis là, je me suis dit à un moment donné, bon, je vais gosser du bois, puis c'est pour ça de planche en partant, parce qu'au début, je me cherchais un nom qui avait rapport, tu sais, comme gaming, puis bois. Fait que j'ai sorti Atelier jeu de planche. Bon, je trouvais que tu sais, c'était efficace, c'était simple. Puis j'ai gardé juste le de planche à cause d'un autre streamer sur Twitch qui s'appelle C-Nut. C-Nut Bush. C'est un autre sculpteur, lui, mais américain. Ok. Vraiment nice. Puis il m'appelait tout le temps juste de Planches. Puis à un moment donné, quand j'ai décidé de garder juste de Planches comme nom d'artiste, le sculpteur. Ok. Fait qu'un nom qui se ouais. disait bien en français, en anglais, de planche, puis de Ouais, planches. puis comme je faisais plus ben de bois parce que ça prend beaucoup de place, là, tu sais, je suis pas fermé à en refaire de la sculpture sur bois. C'est avec ça quand même j'ai starté mon stream. Là. Fait que je vous laisse imaginer le stream genre dans une fucking remise. Là. C'était une 8 par 12 parce que j'avais pas d'atelier assez grand. À runner genre des sirènes ici en anglais. Toutes les affaires hyper bruyantes avec une sonorisation de marde. Ça devait être tout qu'un spectacle pour les viewers sur cette chaîne-là, j'ose pas imaginer. Parce qu'ils entendaient le son, ils entendaient tout. Ben, un moment donné, j'ai réussi quand même à doser avec le son en sacrifiant genre un micro à la poussière. Là. Oh. Non, mais il fonctionne encore, étonnamment. Audio Technica, ils font du stock fucking solide. Là. J'avais un AT2020 un moment donné dans remise là, avec un petit mixeur XLR, là, mais genre un petit mixeur de marde. Que ça me dérangeait pas de scraper, puis un vieux laptop là, usagé. Oh, ça faisait. Là, ça s'est amélioré, tu sais, genre, j'ai une réplique de Gore Hall que j'ai jamais fini, j'ai un bouclier de ligne que j'ai fait qui est comme, il y a un bout qui a décollé, ça me fait chier, là, dans les trucs que j'avais mis dessus, mais tu sais, je commençais, fait que tout était tout proche, là. Mais j'avais fait une Tamness aussi, je sais pas si t'es capable d'avoir la photo, genre, sur mon Instagram, là, puis si tu veux la montrer ou whatever, là. Tu peux peut-être la chipper dans le... Ouais, je vais essayer de vous chipper le lien. Attendez, moi, juste un instant. Sinon, je vais genre essayer de la trouver sur Instagram, mais tu devrais l'avoir plus proche que moi. Ouais, mais ça va être ma première pub, là, quasiment. Ben, publication. Pourquoi pub? C'est juste qu'il faut que je descende dans les annales de mon Instagram. J'ai rien enlevé, hein, by the way. Fait que on voit autant mon travail de marde au début, genre. Mais c'est correct, ça. Moi, j'aime ça voir la progression d'un artiste. T'sais, on commence pas tout top notch, puis comme tu dis, comme Van Gogh, on commence Van Gogh, c'est-tu un peintre? En tout cas, bref, on commence tout quelque part. Puis c'est correct de voir l'évolution. Parce que tu l'as dit plus tôt, t'as jamais été créatif. Fait que tu sais, je suis vraiment... Ben, j'étais créatif, mais dans d'autres milieux. Je faisais de la musique, je faisais du acting, mais fuck off, genre le dessin puis sculpter. Là, je m'étais jamais vu comme quelqu'un qui serait capable de faire ça de ma vie. C'est quand même ironique que t'aies essayé ça, puis t'as quand même aimé ça, puis t'avais du talent. Comment ça s'est présenté? Dire, en fait, ok, c'est ça que je fais. Attends un petit peu, là, je vais juste vous Ouais, t'es une pieuvre, mais t'es pas multitask. Non, mais c'est parce que là, je te parle, je t'écoute, je cherche le lien. Ben, tu sais, pour un TDAH, pas pire, là, si tu es capable de faire ça en même temps. La photo, elle sortait crissement bien, je trouve. C'est toi qui as fait ça? Ouais, c'était ma première table, c'était fait avec des palettes genre de tourbe que j'avais tout remis à neuf. Puis il y a du relief, tout, là, les boutons, je les ai collés par après, puis... Wow, c'est vrai que c'est beau. Mais j'avais mis du temps en tabarnak là-dessus. Après ça, t'as un peu plus... C'est rustique. Ouais, ben c'est ça qui était cool, je trouvais, de ce truc-là. Puis garde, là, après ça, le deuxième truc que j'ai fait... Oh shit, c'est MQC qui m'a donné un abonnement cadeau, merci. Pour l'abonnement de planche, merci beaucoup. C'est maintenant une fabuleuse personne belle et intelligente. Ah, parce qu'avant ça, j'étais complètement de la merde sur deux pattes. Merci, maintenant je suis quelqu'un. Ouais, avant, je sais pas ce que t'étais, mais ça, t'es rendu à ta tabarouette. Ouais, t'auras pas le choix de revenir. Donc, c'est comme la fameuse joke, hein, tu sais, c'est un Ontarien qui vient vivre au Québec, et il disait « Hey, nous autres, avant, Ontariens. » Ontarien? Potum. Ben non. Je vois la date quand même 3 novembre 2017, fait que ça fait longtemps là, que t'as commencé à taponner j'ai commencé le bois. J'avais commencé par le bois, puis tu sais, après ça, ce que j'ai fait, là, c'est comme un paquet de photos. Je voulais m'essayer au ciseau à bois après. Tu sais, parce que je me dis, la partie que je me suis rendu compte que j'aimais le plus dans le bois, c'était sculpter, genre. Fait que c'est vraiment de travailler le bois comme manuellement, genre. Je m'excuse, Marvel. Martel, ok, c'est Martel. Ouais, là après ça, t'as cette belle. Ouais, je faisais genre un masque dans Skyrim. J'avais collé 2 bouts de 2 par 3, je pense. C'est avec des madriers, j'ai fait ça. Là. De plancher. N'hésitez pas à vous abonner au passage, hein? Comme j'ai fait. Ouais, ça peut être intéressant.
Puis Fait que là, c'est à après, quel moment que t'as migré pour dire ok, j'arrête de faire du bois pour euh, faire. C'est de l'argile, dans le fond? là, à cette heure, ouais, ben, c'est de l'argile polymère surtout que j'utilise. L'argile polymère qui est. En fait, il y en a là, qui ont dû plus entendre le terme, mettons, le Fimo, mais Fimo, c'est une marque. Ok, C'est pas. la Dans le porte fond, Fimo. c'est du PVC avec de l'huile. Là, tu sais, donner un petit exemple. Là, tu sais, comme je suis en train de travailler sur celle-là là, en ce moment, là, sur mon live. Hey, c'est malade. T'es encore à l'étape, genre, je désigne où est-ce que je mets mes trucs, puis je commence à texturer. C'est vraiment hot. Puis je T'as vais du chier, talent. genre, je vais chier des taxes mains. Mais merci. Je vais chier des taxes mains puis sa tête, là, parce que l'échelle est un peu plus petite que je pensais. Là. Mais ça va s'en venir. Ça va s'en venir. Fait que, non, mais ça j'évolue d'une shot à l'autre. Là, parce que regardez, là, quand j'ai shippé à l'argile, là, je vais vous montrer ma première. On dirait genre que Link a fait un tour dans Jersey Shore, mais il a oublié de bronzer. Puis ses proportions sont complètement off. Là, puis la peinture et tout. Là. Fait que c'est le Walk of Shame, mais tu sais, ça, c'était comme mon premier qui m'a pris, quoi, 20 heures, là. Puis 20 20 30 heures, heures. c'est-tu beaucoup de temps? C'est quoi, mettons, C'est beaucoup dans. trop. C'est trop? beaucoup trop. Ok. Je te dirais que la plupart des sculpteurs professionnels, là, j'ai l'impression qu'ils font un sketch quasiment prêt à être détaillé en dedans de genre 2 heures et demie. Là, ils sont rendus à détailler. Là. Ça Fait vient qu'ils avec doivent faire l'expérience. comme en tour. Tu sais, je pense que le plus long que ça leur prend faire des figurines de collection, mettons, là, ça va être un 15-20 heures, mettons, peut-être, là, je sais pas. Ça dépend à quel niveau là, qu'ils font le détaillage. Là. Tu sais, on s'entend que faire Kirby puis faire un dragon, c'est pas pareil. Là, tu sais. Puis tu t'es mis à faire de la fimo ou de l'argile, comme tu disais, juste parce que ça prenait moins de place ou parce que tu t'es Ben, ça rendu prenait compte que moins de t'aimais mieux place. travailler le bois, tu sais, comme tu disais, comme au ciseau à bois. Ben, que j'aimais t'aimais mieux faire comme la sculpture. Fait Ok. que je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de l'argile. L'argile naturelle, au fait, quand tu commences, c'est de l'hostie de marde. Désolé là, d'être cru comme ça, mais ça fait tellement de la poussière partout. Quand ça sèche, ça craque, ça rapetisse. Puis ce que j'ai trouvé cool, l'avantage en tant que tel, au niveau de l'argile polymère, c'est que tant que tu cuis pas, elle sèche pas vraiment. Qu'est-ce que je J'ai pense? une super de bonne question dans le chat, je vais Ouais, en lire pour pour le les gens qui 3D nous écoutent. printing. Exactement. Qu'est-ce que tu penses, toi, du 3D printing pour faire des figurines, modèles, statues, whatever? Merci à Popette Ben, pour ta question. ben, honnêtement, là, j'ai commencé un peu de ZBrush là, pour le fun. Là, mais tu sais, c'est pas tant concluant, je te dirais, ce que j'ai fait sur ZBrush. Je pense qu'il paraît que je t'envoie le. Fait que On va ZBrush, pas c'est le- un espèce de logiciel pour faire du c'est 3D. de la sculpture en fait, c'est je te dirais à peu près 95% de l'industrie va se servir de ZBrush pour faire le modèle là, tu sais, avant de l'importer dans autre chose pour l'animer. Ok, c'est un peu de la ZBrush, triche. ben non, c'est pas en fait, c'est pas de la triche parce que ZBrush, c'est un outil de sculpture 3D. Ok. C'est sûr que qu'est-ce qui va plus vite, c'est que un ordinateur t'offre la symétrie automatique. Tu sais. Ouais. Ça, déjà en partant, la symétrie, c'est chiant. Fait que si tu l'as automatique en pesant sur un Python, ben, tu viens de te sauver genre. Tu viens de te sauver à peu près comme 70% de la tâche, je te dirais, parce que c'est ça qui va être le plus dur, respecter tes proportions en symétrie. Ok. Donc, c'est pas tant de la triche, c'est juste un moyen plus rapide. Par contre, je traite pas autant que de manipuler le truc pour vrai, genre. Ok. C'est Fait pas que toi, le. personnellement, même t'aimes mieux défi partir technique. de zéro, t'aimes mieux, genre, le faire au complet que de l'imprimer. Ben, que de Ouais, le modeler. ouais. Ben, en fait, c'est Ouais. parce que non, c'est que si je le fais sur ZBrush, exemple, ben, c'est sûr que je vais atteindre un niveau de détail qui pourrait être exceptionnel, mais c'est parce qu'on s'entend que je vais pouvoir aller au pixel même, là, tu sais, Ouais. en zoomant. Je peux pas faire ça en vrai. Fait que, honnêtement, je trouve qu'il y a comme un petit plus. Pas pour braguer, mais tu sais, t'es un peu plus fier, je trouve, que quelque chose que tu fais sur du 3D. Là. Mais c'est sûr que le 3D, c'est l'industrie. Là. La plupart des bébelles cheap doivent être faites avec ça. Là. Mais Ouais, je te j'imagine. dirais, je suis pas mal convaincu que la plupart de toutes les figurines de collection, exemple Sideshow, peu importe, c'est toutes des figurines à 400$ en montant, là, qui en ont fait juste entre 1000 et 10 000 exemplaires, exemple. Là. Je suis pas mal certain qu'ils sont toutes faites à la base, soit avec un argile genre de la NSP ou de la Monster Clay. Puis après ça, c'est le moule qu'ils vendent. Là. C'est Ah, peint à la ok, ok. main souvent, mais peint à la main en chaîne. Mais la figurine originale, elle a été sculptée. Là. C'est ça que je veux dire. Ok. Puis, dans le fond, tu faisais déjà de la sculpture sur Twitch quand t'as migré vers la sculpture Ouais, ouais, ouais. d'argile. Ok. Ouais, c'est ça. Mais avant, j'avais un compte de gaming parce que j'avais mon YouTube pis tout.
Mais j'ai recréé un nouveau compte, je suis reparti de zéro, tu sais, puis on avait dépassé, je pense, quand même 700-800 abos là, sur YouTube, ce qui était pas rien, là, v'là Ouais. une couple d'années. Quand je dis une couple d'années, ça recule de peut-être 4 ans, tout au plus, là, bientôt 4 ans. Quand même. Mais même aujourd'hui, 700-800 abonnés, ça vaut quelque chose. Là, je veux dire, c'est pas rien. Ouais, Là. c'est ça. Ben, au Québec, surtout quand tu le fais en français Oui. québécois, là, Oui, j'étais c'est d'accord. c'est encore plus décrissant. Ce qui nous avait aidé, entre autres, c'était les mercredis Mario Maker. Pour ceux qui me reconnaissent pas, j'étais dans Jeux des jeux. Si vous avez déjà suivi ça dans le temps. Là. Tu sais, avec l'intro légendaire, je sais pas si tu l'as déjà entendu, là, c'était comme J'ai des jeux! On est Ça me suivant dirait. dessus! Ça te dit rien pantoute? Non. Nous autres, on improvisait genre tous nos fucking jingles, puis ça donnait des merveilles. Plus que quand on essaie d'écrire de quoi, genre. C'est comme même, mais c'est plate que L'improvisation, je puisse pas. c'est la clé des Ouais, créateurs mais de c'est ça. contenu, je trouve. J'allais te poser une question, puis je l'ai Bon, encore oublié. en Ça fait, m'énerve quand je les écris pas, puis j'ai mes questions, parce que c'est full pertinent. ben, Euh... mais pour les créateurs de contenu, Ah, t'as tout à fait raison. Là. Honnêtement, moi, je pense qu'il faut que tu partes avec ta ligne directrice, puis le reste, tu te donnes du lousse pendant. oui. Sinon, tu vires fou. Bon, c'est sûr, ça fait plus de montage quand tu fais de l'impro, là, mais. Qu'est-ce que tu mets Et- présentement sur ta chaîne YouTube? Dans le fond, tu mets, mettons, ta Oh, création non, là, je en mets plus rien sur accéléré, tu mets plus YouTube en rien? ce moment. Ok. Je l'ai fait 2 vidéos, mais j'ai comme pas le temps de faire ça, surtout avec les chamboulements qu'il y a eu là, dans ma vie, comme on peut dire, dans les derniers temps, mais c'est tout des chamboulements pour le mieux. Là. Ok. J'ai déménagé, défait mon couple, blablabla, tu sais, là. Tout d'affaires la même. Là. T'as-tu Mais une horaire un peu steady, genre de stream pour streamer ça, ou tu y vas vraiment quand ça te tente, quand t'as du temps? Parce que j'ai cru comprendre que, tu sais, quand tu travailles dans la santé, tu t'es souvent obligé à faire du temps supplémentaire, des corps de travail supplémentaires, des... ben ça, je suis chanceux, j'en fais pas dans mon Non? service, parce que en fait, notre service, dans un sens, n'est pas... Parce qu'on n'est pas de première ligne, tu sais, on n'a pas comme des clients directs à l'étage, là, nous autres sont chez eux. Fait que théoriquement, ils sont stables. Je dis stable là, parce qu'ils sont pas toujours. Là. Tu sais, on s'entend que t'as des gens qui vont être délirants toute leur vie, même s'ils sont médicamentés, là, mais qui sont délirants fonctionnels. Je sais pas si tu me suis. Dans le Ouais. sens qu'ils Ils sont sont quand même autonomes. capables de fonctionner en appart, puis tu sais, mettons, la police, ça y va pas souvent chez Ok, eux. genre, quelqu'un d'autonome. Ouais, autonome, parce qu'on est là, en général. Parce qu'on est beaucoup dans Réadap, là, pour les clients de santé mentale, là, justement. Là. Tu sais, on a 120 clients, je pense, total, là, pas plus que ça. Là. Tu sais, c'est pas beaucoup, là, quand tu calcules la population de l'Estrie. Là. Fait que, Ouais. ouais, Le c'est ça. processus d'or, ça n'a Ouais, jamais c'est été ça. abordé au travail. Il n'y a jamais personne qui t'a dit « Hey, ça vous tente pas Ah, de concilier, je sais pas, votre travail ou à la santé, puis l'or? » Non. De Jamais, concilier j'imagine. le travail? Non, Ben, tu sais, non, je sais son- pas, dans ton domaine, il n'y a pas possibilité de chier, mais des fois, je pense à, mettons, les jeunes qui sont en réadaptation ou des trucs comme ça, ou juste, mettons, mettons, les autistes ou des choses comme ça. Il y a des programmes d'or, des fois, que ça les permet de. Ah, Je sais pas. ben, c'est sûr on fait de la musicothérapie Ok. à l'hôpital. C'est elle amène les clients et les patients à faire de la musique avec elle, là, puis des choses comme ça. Tu sais, ça peut être du chant, blablabla. Mais oui, même ça me fait penser, là, j'ai une collègue qui lançait ça, là, des ateliers d'art, je pense, dans l'Est. Ah, c'est Quelque chose cool. comme ça, tu sais, pour justement briser l'isolement des gens, puis leur permettre de venir créer, là, tu sais, des choses comme ça. Là. Fait que puis c'est gratuit si je me trompe pas. C'est un projet d'une intervenante sociale en ce moment. Là. Wow, c'est une belle initiative. C'est où l'Estrie par rapport à Montréal? Excuse, je viens de voir la réponse. Ben, en fait, c'est au sud. On est plus proche des lignes des États-Unis, nous autres. Ouais. On est à peu près à 40 minutes des lignes. Là. Donc, c'est ça. Fait que t'as jamais eu, toi, de cours personnellement ou de formation t'as tout appris sur le tas. En on musique, dirait bien. ouais. Ben, j'ai commencé, tu sais, j'ai commencé en regardant Josh Foreman sur YouTube, qui est un dude qui travaillait pour Guild Wars 2 au niveau de ben, tu sais, c'était un artiste 3D pour Guild Wars 2, jusqu'à tout récemment. Là. Parce que j'avais cru comprendre, je pense que son poste avait été coupé dernièrement. Mais ça tombait comme bien, tu sais, il était dans la sortie de son livre avec sa mère, parce qu'il a écrit un livre fantaisiste avec sa mère, puis tu sais, c'est lui qui dessine toutes les maps, qui sculpte ses personnages, il fait des représentations 3D, il fait du printing, mais il fait aussi de la sculpture traditionnelle. Ok. C'est de lui que j'ai appris sur YouTube en premier, parce que Sculpey 101, tant qu'à moi, c'est la meilleure genre série de tutoriels que tu peux pas écouter sur YouTube. Tu sais, tu vois qu'il était pas super à l'aise devant la caméra au début, je pense qu'il commençait. Mais il l'explique tellement bien, c'est tellement simple. C'est une bonne entrée, je pense, en ligne. Là.
pour la sculpture. Fait que c'est un peu été ton mentor. Si on veut, ouais. Après ça, je veux dire, quand j'ai sorti mon link, c'est sûr, je l'avais posté sur des groupes de gamers. Puis les groupes de gamers sur Facebook, ils ont une opinion très, Ah, ils sont très étroits, oui. Puis c'est. très importante. Mais tu sais, je me faisais genre présenter comme si c'était Quasimodo ou des affaires de même. Tu sais, ça me donnait quasiment le goût de dire, bah, je vais crisser ça là. Mais en fait, non, j'ai continué. Mais là, j'avais essayé de faire Kratos qui était fucking dégueu au début. Ok, je vais vous trouver la photo. Là, je l'ai laissé. Là, comme je dis, je laisse fucking tout sur Instagram. J'enlève rien parce que tant qu'à moi, ça serait comme mentir au monde que j'ai toujours été bon. Tu sais. Non, c'est correct. Moi non plus, je laisse tout. Tous mes bons vieux YouTube, tout Bon, est là. attends, Même je les vais te le vidéos qui montrer. sont Genre, au mauvaises. début, on dirait quasiment genre un God of War, mais à l'hospice d'un Simpson, là, tellement que c'est lettre. Ok, je vous mets ça direct dans le chat. Là. Puis après ça, il y a comme une fille. Chris, là, j'ai oublié son nom, puis je me sens mal. Mais elle a pris comme 15 ou 20 minutes de son temps, genre, pour dire Gars, je vais t'expliquer c'est quoi des proportions. Là. Elle m'a envoyé des images avec des belles petites lignes qu'elle avait dessinées, puis pour vrai, ça m'a fucking aidé. Ouais, j'imagine qu'elle a pas voulu être baveuse, elle a juste voulu t'aider. Genre, tu sais, écoute. Non, non, c'est ça, c'était bien présenté. Puis ça, regarde, ça, c'est après son conseil, j'ai recommencé de zéro, puis ça a donné ça. Fait que un petit peu, j'étais juste sur Instagram, j'étais pas en train de regarder le chat. Hey, salut, Bissette. Puis en fait, là, cette sculpture-là, si vous me demandez, est rendue où? Je vais vous Ouf, c'est expliquer pas beau ça. ça! Je m'excuse. À vous? Non, non, mais la première, elle est en tabarnak, là. En effet, j'étais comme ouf! C'est le genre de truc que j'ai vu dans les films d'horreur, j'ai écouté il y a pas longtemps. Ok, ben oui, c'est le jour puis la nuit, là. Ok, les yeux, Ouais, ça a après le 20 nez. minutes. Après 20 minutes d'explication. Puis là, à la fin, ça a donné quelque chose de même. Ou ce que j'ai même appris à tresser du cuir pour l'occasion, parce que c'est du vrai cuir, j'ai mis dessus. T'as mis la photo un petit peu dans le chat, troisième photo. Ça, c'était genre ma deuxième sculpture. Wow. Non, ma troisième sculpture officielle. Ça, c'était ma troisième avis. Wow. Mais merci à Madame Proportion. Fait que t'as-tu resté en contact avec elle? Non, c'est ça qui est triste. Tu sais, tu lui dois pas tout ton talent, là. J'imagine que t'as quand même la Non, fibre mais en arrière j'y de ça, dois- mais tu sais, une Je dois base. quand Là. même. Ouais, mais on s'entend, c'est pas elle qui a pratiqué des centaines d'heures. là. Non, Tu sais, elle a donné l'information. Ouais, c'est ça. Elle a jugé bon, genre, au lieu comme de continuer à mettre des commentaires qui pourraient faire que certaines personnes auraient le goût de se pendre, mettons. Tu sais. Ouais. À genre pousser un peu plus loin. C'est ça. Ah, depuis, il l'a épousé. Ben ouais, non, ça serait une belle histoire, Pierre, mais c'est pas le Mais cas. non. J'étais en couple à ce moment-là. J'étais Eh un homme boy. pris. C'est la vie. Fait que là, T'en fais je quoi viens de tes fermer statues ça. maintenant, genre? Qu'est-ce que tu fais avec? Tu les gardes toutes? T'es vends-tu? Est-ce que tu les collectionnes? Ben, en tu les fait, détruis? Qu'est-ce que tu fais? En ce moment, je te dirais que j'en ai fait 3 là, commandes à des gens, Ouais. des commandes spéciales. Mais il y en a que j'ai donné, il y en a que j'ai encore ici, il y en a que j'ai jeté parce qu'ils ont brisé dans mon déménagement. Fait qu'il y a de la demande, là. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, il y a de la demande, mais le monde ne veut pas payer le prix. Là, tu sais. Ouais, ça c'est genre, l'éternel combat des artistes, là. Ben, en fait, tu sais, mais le gars était super correct, il a compris. Tu sais, il me disait, je veux un Batman de 20 pouces. Puis là, il y avait 100$ de budget, je couvrais même pas l'argile. Là. Ouais. Tu sais, l'argile polymère à 28$ la livre, là, pour un bonhomme de 20 pouces, là, je te dirais, ça prend au moins une livre, un bonhomme de 12 pouces. Fait que, ça, déjà là, j'aurais chargé quoi, là, comme 22 sous de l'heure, là, tu sais, tant qu'à ça. Non, c'est ça. C'est un peu dommage. Mais c'est Tant vrai qu'à que ça, les je vais artistes- déménager genre dans un pays du Moyen-Orient, là, quelque part bien profond dans un désert, puis je vais faire des ballons de soccer au pire. Là. Ça va être Non, à pareil. 22 sous de l'heure, j'avoue. Tant qu'à- Parce que Même l'artiste, là, il doit pas gagner c'est... Je veux dire, ça fait un travail qui normalement devrait être rémunéré à juste prix. Puis c'est bien souvent, puis pas juste en tant que sculpteur, mais genre même quelqu'un qui fait avec toi de la musique, Ben, en fait, qui compose de la musique sur internet. Tout le monde va dire, ben, tu sais, ta musique, genre, ça doit être gratuit, genre, tu payeras jamais pour ça. Pourtant, il faut que tu payes tes droits, faut que tu payes le temps, faut que tu payes l'artiste en soi, tu sais. puis tu payes le talent aussi, parce que, je veux dire, pourquoi, genre, tu voudrais pas payer, mettons, parce que je te dirais que la plupart des artistes professionnels, là, l'entrée de gamme là, de leur sculpture, c'est 400 US. Ok. Ok. Qu'est-ce qui Pour, justifie ce prix-là? Est-ce que tu le sais? Mais tu sais, ben, honnêtement, moi, je pense que tu vas payer pour le fait que, de un, il y a personne d'autre qui va avoir la même pièce que toi. Ok. Ça, c'est de un, parce que ça sera pas moulé, rien. C'est une pièce originale. Tu sais, on s'entend là que ils vont dire, ouais, mais t'en as au magasin à 40$. Ouais, mais il y en a combien? 200 000 Ouais. copies? Tu sais? C'est vrai, On s'entend, l'exclusivité, là. ça a une valeur. Ouais, à quelque part.
Puis en tant que tel aussi, tu sais, pourquoi, genre, à cette heure, c'est rendu normal, mettons, un tatoueur qui charge 200$ mais un sculpteur, ça devrait pas charger au moins 70$, tu sais. C'est vrai. C'est vrai. Parce que Popette amenait ça dans le chat, là. C'est dur à justifier 800$ pour une sculpture, la même affaire Ben, pour c'est dur à l'étoile. justifier, hostie, 15 000$ de tatou, puis il y en a qui ont ça. Ouais, c'est vrai. Tu sais, je m'excuse, là, mais tu sais, moi, si j'avais pas de tatoueur dans la famille, là, je n'aurais pour 2000 sur le bras, là. Tu Parce sais, que c'est vrai que les reproductions, je veux dire, c'est tout pareil. T'as aucune activité, t'as rien de spécial, c'est rien d'original. c'est ça. Que... C'est Puis, vrai. tu sais, je veux dire, au pire, ton tatou, là, si t'es tanné un jour, lui, tu peux pas l'enlever, mais ta sculpture, tu peux la revendre ou la donner, tu sais. Ouais. Ça c'est plus facile à se débarrasser. Fait que toi, quand tu fais, mettons, un prix pour une sculpture, tu calcules ton En matériel, fait, en ce moment, ton temps. tu sais, ouais, puis je m'enlève 10 heures minimum. Parce que tu dis, genre, je suis un débutant, puis ils ont pas à payer pour le fait que j'apprends. Non, c'est ça. Puis, Ok. regarde, ça m'est arrivé, là, ma première commande, j'avais passé 60 heures dessus. Puis, tu sais, j'avais chargé un prix ridiculement bas, je pense que c'était 300. Puis, j'avais passé comme 45 heures dessus. J'étais pas content, je l'ai crissé au vidange, je l'ai recommencé. Tu sais, puis, je l'ai pris sous mes frais. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, parce que je commence, mais là, j'ai une job là, à temps plein. Fait que je meurs pas de faim. Fait que je m'empresse pas de faire genre des prix Dollarama. Là, tu sais. Trouves-tu que c'est trop de pression pour toi de, genre, faire des commandes? T'aimes-tu mieux le faire pour toi, puis le faire chez toi juste pour ton plaisir? En ce moment, ouais, mais tu sais, ça me dérangerait pas d'avoir des commandes, ça me motiverait, là, c'est sûr. Là. T'aimerais-tu un jour vivre de ton art, genre à temps plein? Ouais, ben j'aimerais ça, puis en tant que tel, je m'enligne peut-être pour ça, parce qu'en ce moment, pour ceux qui s'intéressent, là, il y a un programme là, qui est entièrement gratuit, payé par le ministère de l'Éducation en ce moment sur l'entrepreneuriat artistique et culturel, qui se donne à distance. Fait que je pensais m'inscrire. Puis c'est une curatrice de musée, là, une ancienne curatrice de musée d'art qui donne le cours. Oh, je savais pas que c'était offert Ouais, gratuitement, mais quand ben, même. il est comme il est subventionné, mais en fait, pour être accepté, il faut quand même faire un projet d'artistique de base. Ok. Par contre, il y a une affaire tu sais, que je suis plus ou moins d'accord dans le message tu sais, qui semblait être véhiculé par quelqu'un qui a suivi le cours. C'est qu'elle disait qu'exemple, de nos jours, n'importe qui, là, même quelqu'un qui n'a pas de talent, peut vivre de son art. Là, tu sais, quand on dit vivre, on parle pas d'être riche. Là, tu sais, on parle de Ouais. vivre correct, là, tu sais, de subvenir à ses besoins. Talent ou pas. Mais là, tu sais, moi, je pense que ça prend quand même une certaine dose de talent parce que même pour faire des films qui sont crissement mal filmés, ça prend du talent pour que ça soit intentionnellement mal filmé, tu sais. Ouais, je trouve que la notion de talent est un peu... C'est subjectif parce que ce que tu juges, toi, mettons, pas beau, peut-être que quelqu'un va Ouais, trouver ouais. ça, genre, extrêmement, genre, profond, puis travaillé, puis tout. Fait que la notion de talent, puis ce qui est beau, pas Yep, beau, c'est absolument. tellement subjectif. Puis c'est des fois, tu sais, en tant que tel, c'est. Tu check, là, Picasso, là, si tu regardes ça vite, Picasso, là, ça a l'air d'être des genres de dessins d'enfants, là. Puis il l'a dit, j'ai passé ma vie à apprendre à peindre comme un enfant. Ça, c'est une de ses citations à Picasso. Sauf que c'est sa démarche artistique, puis c'est un hostie de vendeur, Picasso, là. Tu sais? Ah ouais? Ah ouais, c'est un hostie de vendeur, le gars. Là. Il t'aurait vendu, comme on dit au Québec, là, un frigidaire à un Esquimau. Je me suis jamais penchée plus que ça sur les artistes, mais c'est-tu parce que t'as un peu la fibre d'artiste que tu t'es Ben, en informé fait, sur je me ces suis comme mis artistes-là? à m'intéresser un peu plus Ok. parce que, tu sais, au début, l'art, tu sais, je le faisais comme ah, ça va être hot, tu sais, genre, ça va juste être hot. Mais on dirait qu'à cette heure, en ayant un peu expérimenté puis en ayant essayé de faire, genre, comment dire, ma première œuvre, là, complètement de moi, si on peut dire. Ça m'a permis en même temps de voir qu'après l'avoir faite, j'ai comme catché des affaires qui fitaient, tu sais, avec comment je me sentais en ce moment. Je sais pas si tu comprends. Ouais, tu t'exprimais Oui. par ça. Ouais, ben en fait, tu sais, regarde, je vais aller la chercher, cette sculpture. En fait, c'est la deuxième œuvre qui a fait que j'ai comme catché ça, tu sais. Je vais aller la chercher juste une seconde. Fait que finalement, on a appris que De Planche était vraiment un artiste. Il s'exprime à travers son art. C'est un artiste. Si jamais vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les écrire. Si vous avez Oh. des commentaires, on Fait- vous lit. C'est juste qu'on vous lit pas à voix haute tout le temps. Le voici. Wow! C'est un poisson-garou, tu sais, ça part du anglerfish. Le seul truc que je suis un peu déçu, c'est que mon effet, genre qui brille dans le noir, ne fonctionne pas comme je voulais. Ah. J'avais mis de la peinture avec des pigments phosphorescents et tout dedans. C'était beau. Moi, c'est ça, je regarderais. De quoi ça? Mais Le je pense que Ouais, Martel ouais, est en train de regarder ça, genre Ouais, en la arrière de traite. toi ou je sais pas trop. Puis là, t'as comme posé une question, Oui. puis t'es arrivé avec cette sculpture-là. Ouais, puis ça, je suis juste parti d'une shape de loup-garou, genre, puis j'ai dit, je fais un poisson-garou. Tu je l'as veux faire de créé, quoi de genre. fucked up. Totalement, Ouais, t'as jamais vu ça. mais non, j'ai jamais vu ça. Je suis parti avec des images de référence. That's it. Là, 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 là. Bon, on va juste le mettre ici pour pas, genre, que je le décalisse. Genre, j'avoue, je c'est serais tellement vraiment fragile. triste de... que tu te mettes dans les frais. Regarde, on va juste
On va le tenir comme ça, je pense que ça va être correct. Question Juste comme pour le ça, t'es-tu déjà fait Ouais. approcher par genre des films ou des séries ou des jeux vidéo pour Pas encore, mais... modeler des choses pour eux? Parce que t'es quand même une fille, je veux dire, c'est un monstre, ça, là. Je voudrais Ouais, pas c'est avoir un ça monstre. comme boss, là. Non, c'est ça, c'est sûr. Mais en fait, je sais pas si vous avez remarqué, tu sais, malgré le fait que genre, il y a quelqu'un qui pourrait dire « Ah, dans ma lettre, ta bébête-là, si, nanana, ça fait donc peur. » Non, Mais c'est pas lettre. Ce que j'ai remarqué, tu sais, dans mon truc, c'est que j'ai choisi quand même des couleurs claires, tu sais, là, la lumière rend comme pas justice, là. Des couleurs assez lumineuses, puis tu sais, j'avais comme l'espèce de truc des yeux qui voulaient briller dans le noir et tout, ça marche un peu, là, tu sais, c'est pas excellent, ça marche un peu. Ben, je me disais, tu sais, c'est un peu con parce que je suis passé, justement, j'ai commencé à faire de l'art quand je me sentais moins bien. J'étais en congé de maladie pour un trouble d'adaptation. Fait que je me suis découvert anxieux et toute la patente, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Puis tu sais, c'est un hostie de drop, là. En plus, quand tu travailles en psy, genre, t'es hyper jugé par ton entourage, là. Ben, en fait, plus l'entourage côté assurance-salaire, là. Ah Qui ouais. pense que tu fakes, là, tu sais. Aussitôt que t'es en maladie pour une cause psychologique, t'es un fraudeur en partant, tu sais. Ouais, parce que les gens, ils voient pas que t'es malade. Ils sont comme, OK, t'as une jambe cassée, t'es malade. OK, j'ai mal à l'ombre. Hey, où ta Ouais, mais maladie? c'est On la ça. voit pas, c'est Ouais, ça. je la vois pas, je prends des photos, là, je prends des rayons X, je vois rien, esti, tu sais. Ça se voit pas, genre. Puis, tu sais, là, après ça, t'évites, comme on dirait, de sortir, parce que sinon, il y a quelqu'un qui va dire, ah, je l'ai vu, il avait du fun, il est malade, hein? Tu sais, c'est quand même ça, la société, là, tu sais, on essaie de dire, non, non, il faut aider les gens, tu sais, prévention du suicide, tout le kit, mais quand t'es à la job, qu'il y en a un qui manque, ah, ça doit être à cause qu'il fait beau, tu sais. Tout de suite. Ouais, c'est vrai. Genre, tu peux pas prendre une journée pour toi sans te faire juger. C'est vrai. Puis on le fait tout. Puis même moi, ça m'est déjà arrivé de dire des affaires de même. Moi aussi, puis après ça, je suis passée de l'autre côté de la médaille, puis j'ai été celle-là Ouais, qui a été c'est malade, ça. puis j'ai trouvé, tu sais, je me trouvais dur d'avoir jugé les autres rapidement, mais peut-être que oui, il était vraiment malade. Mais il y en a Ouais. des profiteurs, puis c'est pour ça qu'on est, on est tellement enclin à genre juger vite. Yes. Ben, c'est ça, j'ai appris en santé, t'as pas le droit d'être malade quand tu travailles en santé. Mm. Tu sais. Fait- Tu sais, L'art, c'est ça a quand même complètement été un moteur d'expression pour toi, genre. Ça t'a-tu Ouais, aidé puis à te sortir de ta mauvaise passe? un peu, ouais. Puis en même temps, tu sais, quand je le faisais dans ma remise, c'était comme plus facile dans le temps, tu sais, quand je faisais pour le bois. Puis je me suis rendu compte, avec le recul, puis tout, que dans le fond, je me cherchais une place comme pour m'éloigner de mon problème à la maison, tu sais, mon couple. Fait que j'allais me cacher dans le shed, même s'il faisait moins 30 dehors, je m'en crisse, je mettais une chaufferette, puis je gelais pendant une demi-heure, puis c'était correct après. Fait que c'est pour ça que je disais que tu sais, ces mouvements-là, c'était positif. Fait que c'est ça. Bref, ça m'aidait un peu à m'évader puis à m'exprimer un peu. Puis tu sais, comme là, je disais, j'utilisais des couleurs, je mettais ça lumineux. Tu sais, le titre de la pièce, c'était quelque chose comme Lumière des abysses, là, ou quelque chose de dark de même. Puis là, je me disais, Chris, parce que même quand tout est noir, j'essaie d'avoir la petite lumière, tu sais. J'ai pas été suicidaire, là. J'ai pas été. Non, tu sais, j'avais des raisons de vouloir vivre, mais j'essaie. Là, à cette heure, j'essaie d'avoir le positif. C'est un peu de même, je la vis à cette heure, tu sais. T'as-tu déjà pensé envoyer tes photos, genre, de tes choses Ben, à je l'ai pas fait Ubisoft ou à des encore, non. compagnies? Genre, Je l'ai avoir pas un fait portfolio? encore. Et là, ça, c'est un autre. Je suis parti d'une shape de dragon, en fait, d'un squelette de dragon. J'ai crissé des muscles de On voit lion. tous les muscles, c'est malade! Ouais, c'est des muscles de lion que j'ai mis. Puis ça, au début, au fait, c'était supposé être une roche, mais j'ai manqué les instructions, c'est devenu un robot. Ben, wow! Genre, je vais faire un commentaire, je suis pas dans le genre de faire de la pub. Ben tu sais, oui, je fais de la pub, c'est quand même, c'est une vitrine pour vous, le Hello Talk. Mais les gens qui sont sur Balado Québec présentement, là, si vous réécoutez le podcast, prenez 2 minutes à la fin du podcast pour aller voir le Facebook et la chaîne Twitch et l'Instagram de notre ami ici présent. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Tu sais, prenez en considération que la personne a appris de A à Z comment faire, qu'il n'y a pas eu de formation là-dedans, puis qu'il y a un esprit créatif qui est assez wow. Fait que allez voir ça. C'était le cul de la journée, je leur dis pas, je te le jure. Colin, c'était Monsieur. crise de émouvant. belle plug, ça. On peut-tu avoir une clap pour ça? Genre, tu vas mettre une clap au montage. Fallait pas lui dire que c'était monté. Damn! Ah, Ouais. c'est monté. Il n'y a aucun montage, même ça va être encore là. C'est en direct. Clap de Ouais. golf. Une clap Excellent. de golf. Non, vraiment, Un ton chamois. lion, il est vraiment hot, sérieux. Tu sais quoi le nom que tu lui as donné à celui-là? Que tu viens de nous montrer? Pas ça, en fait, il y a comme pas vraiment de nom à part genre lion, chien, dragon, robotique. Il y a pas de nom. Bon. Non, fuck out. Puis, tu sais, je veux dire, je partage. Lui, j'ai vraiment juste utilisé l'anatomie du lion sur un frame de dragon that's it. C'est ça que ça a donné. C'est hot.
Puis quand je me laisse aller, tu sais, justement, je cherche pas à être parfait parce que ça ressemble à rien dans le fond, tu sais, pendant un esti de bout. Fait que c'est ça. Puis tu sais, j'en ai fait des trucs un peu plus connus. Tu sais, ça a été ma. Même aujourd'hui, je trouve que c'est un de mes plus beaux bustes, là, mais c'est l'emblématique Azog. Ça, Azog, c'est dans le Seigneur des des Anneaux. Anneaux. Ouais, Puis en hein. fait, là, pour que les gens genre voient ça plus beau, je vais aller chercher le lien sur Facebook. Hey, j'avais mis ça dans un petit boot avec juste un petit éclairage d'elle et ça fait des photos de cinglés. Non, il n'y a pas juste une image. Je t'ai juste donné une image, Joe, pour que tu puisses. J'ai pas ça, mon Instagram. Ah, ok, Je excuse. vous donne le lien. On va dans trouver un le lien instant. Facebook. Voilà, voici le Merci lien. beaucoup à Miss Val pour le raid host avec les 6 petits coquins. Prenez place, tenez-vous-en, il y a de la place pour tout le monde. On a en notre compagnie aujourd'hui De Planche, un sculpteur, artiste qui fait ça sur Twitch. C'est une belle découverte, vous allez voir. C'est un gars assez authentique et très créatif. Puis ses sculptures sont vraiment sa coche. So, restez ici. On n'a pas fini l'entrevue. Yeah. Non, on s'en va pas. Mais en fait, cette sculpture-là de Azog, qui m'a valu mon premier commentaire venant justement de Josh Foreman direct. Hé, ton mentor. Ouais. Ben ouais, non, mais tu sais, puis il était même déjà venu me voir sur Twitch en disant Hey, t'as plus de viewers que moi, t'as réussi. What? Ouais, ben en fait, lui, c'est parce qu'il est principalement YouTube, là. Oui. Mais non, là, il avait vu mon Azog, il disait Hey, good job, il est plus réel que dans le film. Puis c'est vrai que, genre, le CGI de la série Le Hobbit versus, mettons, les maquillages du Seigneur des Anneaux, la trilogie originale, c'est deux mondes. Ça va mal vieillir, le Hobbit, c'était déjà bizarre, tu sais. Je trouvais le 3D, là. C'est vrai. T'as pas eu ce feeling-là, genre que ça fitait pas, c'était maquette trop coloré, genre? Ta Si maquette j'utilise est d'autres nulle. médiums. D'autres médiums. Ben écoute, D'autres j'aimerais médias. peindre. J'aimerais peindre. Ah, Peindre. d'autres médiums, excuse. Puis en fait, je veux mixer les deux là en ce moment. Commencer sur une plaque. Là, j'ai pris de l'argile naturel pour pas que ça me coûte une fortune, mais je veux faire une murale 3D. Oh my god. J'ai Je veux plein trop d'idées. voir ça. Ben là, en ce moment, il n'y a rien. Là, c'est genre une forme de face, that's it. Mais il n'y a même pas de trait de mi. Là. Mais en fait, j'ai comme pensé à un concept là, qui est assez d'actualité puis que je vois souvent dans mon métier, si on peut dire. Mais ça m'est venu pendant que je l'ai commencé. Je voulais faire comme une face. Là, je vais utiliser comme de la résine transparente. Là, tu sais, pour tu sais, de la résine d'époxy transparente. Genre, il y en a qui font des bijoux avec ça, whatever. Là, pour faire un effet d'eau. Puis je veux que ce soit comme un visage qui est en train comme de sortir de l'eau, tu sais, qui cherche à respirer. C'est ça que Puis tu veux tout dans ta fresque 3D, là, dans ton mur? ouais. Puis je pense que ça serait super actuel. Tu sais, c'est con, d'habitude, je suis du genre à. Ouais, je suis comme genre, penser- do it, genre, je veux tellement voir de quoi ça va de l'air. Est-ce que je peux avoir ma face dans ta fresque, please? Ben, ça dépend. Tu veux-tu représenter, genre, les victimes qui essayent de parler mais qui sont pas capables? Puis je veux pas que ce soit juste comme exemple agression sexuelle. Je parle de n'importe quoi, là. C'est Victime de donc n'importe ben hot. Puis qui essayent juste de sortir la tête de l'eau, tu sais. Ah, Puis tu sais, ça peut juste pas représenter aussi juste les victimes, ça peut aussi représenter, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui un jour a une mauvaise passe puis qui se retrouve assis dans une banque alimentaire parce qu'il n'y a plus une crise de scène parce que ses créanciers courent après. Puis genre, il essaie de faire croire à ses enfants que Noël va être normal, tu sais. Je sais pas si tu catches. ouais, que On genre, dirait ça genre peut... que ça me pop tout au fur et à mesure que je commence ma pièce, tu sais. Wow, Je pars méchant avec beau de quoi, projet. mais je pense que c'est le meilleur truc que tu peux pas faire, comme le syndrome de la page blanche. Tu sais, si tu regardes Mm. ta page blanche pendant comme 2 heures, elle va rester blanche. Là. Mais si tu commences à faire des mouvements, puis à un moment donné, oups, c'est là que ça devient. Ça, c'est le genre de choses, je vais prendre la question de Martel, que tu modèles à la main, ça, ou tu utilises des moules Ouais, ou c'est des entièrement à la plâtres? main. Ok. Entièrement à la main, j'ai aucun moule. Écoute, avant, là, tu sais, comme la sculpture que j'ai montrée qui est en cours, là, je peux la remontrer vite. Là. Pour ceux qui se sont joints à nous. C'est comme celle-là ici, là, vous voyez, il y a un peu de fil comme de grillage ici pour faire le foulard. Le manteau aussi pour qu'il tienne, pour qu'il soit plus solide. Mais en dessous de ça, c'est complètement juste comme du fil d'aluminium. Là. C'est du fil d'aluminium puis un peu de papier alu. Yoï. Ça part de fuck all, là, tu sais. Ben, tu correct? Ouais, c'est juste que je cherchais un bout d'armature quelconque proche, mais on dirait que j'en ai pas. Ah, ça peut être un exemple, c'est un projet que j'avais comme commencé, mais j'ai rien fait là, finalement. Mais tu vois, j'ai juste comme crissé du papier d'aluminium là en dessous, puis il y a un peu de fil de fer en dessous de ça. Là. That's C'est it, là. hot. T'as-tu bien des projets inachevés, genre qui dorment, ou c'est pas si pire, tu finis pas mal tous tes projets? Ouais.
J'ai expérimenté avec la Monster Clay. Au début, je faisais juste un dos musclé. Puis tranquillement, ça commençait à ressembler à Wolverine. Fait que j'ai dit, je vais essayer de faire Wolverine, tu sais, mais il est loin d'être achevé, là. Mais ça donne un exemple de sketch, là. C'est vraiment malade. Puis c'est ça qui est dur avec la sculpture, puis qui est une belle leçon en même temps, je trouve, de vie. Parce que la sculpture, honnêtement, je trouve ça fucking philosophique, là, quand tu t'attardes à penser un peu plus, pas juste au concept de faire des objets, genre, tu sais. Parce qu'on s'entend, là, faire des props ou faire des jouets pour adultes, ça peut être de la sculpture, là. Il me parle, Je ce pourrais gars-là! faire ça. Hein? J'ai dit, il me parle. Les gens Il qui me parle. connaissent bien, ils sont comme. Oh, laisse faire, je peux pas dire ça sur mon podcast. Ah, c'est correct, on va s'arrêter là si tu Je veux garder ça m'excuse. PG. Mais tu sais, je veux dire, ça, on s'entend que. À moins que le gars, tu sais, ça soit une passion de sculpter, genre des objets cylindriques. Euh... où c'est qu'on en venait avec ça? Ah oui. Ouais, il n'y avait pas de moule focal, là. Non, c'est ça? Ou si tu faisais ça pour. J'ai perdu la question aussi, là. Je m'en souviens plus non plus. Je peux passer à autre chose si tu veux. On a Martel qui nous demandait est-ce que t'as mieux recréer des personnages existants ou créer de zéro comme ton Angle. Ben, créer de zéro, honnêtement, je trouve que ça a une beauté où ce que tu te calisses du résultat final un peu. C'est sûr que, tu sais, il y a une certaine perfection à aller chercher, mais pas autant que quand tu veux faire une likeness, tu sais, qu'on appelle, là. Que tu veux faire quelqu'un de connu, tu sais. Il y a tout le temps comme des petits bugs qui viennent qu'arriver, là. Il y en a deux autres, hein, je vais aller chercher deux autres que je vais vous montrer des likeness, justement, du temps que je commençais puis que je faisais plus de ce format-là. Hey, c'est hot. N'hésitez pas, comme Martel le fait présentement, à nous shoot des questions en masse. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à notre invité, que ce soit sur sa passion, sa vie, sur un sujet d'actualité, peut-être au niveau des artistes. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. T'sais, mettons, là, gars, je vais vous montrer ma vraie deuxième, là, mais tu sais, honnêtement, la tête était nice, mais le body était off, là, tu sais, genre les détails pis tout, mais tu sais, j'avais fait Un Reaper. Reaper! Ça, c'était ma deuxième. J'étais quand même assez fier comme deuxième résultat, là. Après Link, là, tu sais, je passais genre de tout ça à ça, Ouais. j'étais pas mal fier, tu sais, mais on s'entend qu'il y a fucking beaucoup de défauts pareils dessus, là. Que ce soit au niveau des proportions ou des textures ou whatever. Là, plus tard, je refaisais d'autres likeness. Celle-là, je suis quand même assez fier. Tu sais, de mon E-Ledger, là. Ce profil-là, il est bon. Celui-là, peut-être un peu moins. Tu vois qu'il y a quand même des petits défauts. Ouais, t'apprends toujours sur les. C'était ta Mais troisième, en fait, tu dis. parce qu'il y a des angles. Non, c'est pas la troisième, c'est un peu plus loin, genre Ok. 5-6e peut-être. Là. Mais je veux dire, tu sais, il y a des angles qui ne fêtent pas, là, tu sais. Ça, c'est la beauté d'avoir pas assez d'angles de différentes photos. Genre. Ben, tu sais, des photos de différents angles. Mets-les sur le bon profil, ça va être correct. C'est ça, tu sais, comme j'ai fait celle-là de Freddy aussi, mettons, regarde, tu vois, sur ce profil-là, ça a de l'allure en tabarnouche, mais tu sais, en général, tu vois que le cou, il est comme un peu trop large, on dirait que j'y ai fait un double menton, tu sais. Mais de cet angle-là, tu sais, de cet angle-là, tu dirais à photo, là. Tu sais, ou presque. Pourquoi il a les yeux fermés? Ben, parce qu'il chante, c'est quand il chantait Bohemian Rhapsody au Live Aid Ok. concert. C'est Ok. dread, celle-là. C'est un moment assez précis. Ouais. C'est ça, ben en fait, c'est la photo que j'avais pris pour m'inspirer. Ok. C'est ça que ça va donner. Mais le likeness, c'est plus long, je trouve, parce que tu vas tout le temps avoir un bobo, tu sais. Tu vas tout le temps essayer de le Ouais. mettre parfait, parce que tu fais juste fucker un peu, genre, la pupille, puis il y a de l'air trisomique, là. Puis je veux pas dire ça de façon péjorative, mais c'est que ça change toute la face, tu sais. Ouais. Est-ce C'est ça que. plus ça. C'est quoi, mettons, présentement, ta source d'inspiration? Genre? Qu'est-ce qui fait que tu fais tel ou tel projet? Écoute, ça vient comme ça, quand je commence à faire de quoi. Devil May Cry, je sais pas, je voulais essayer, genre, je me donne comme un défi à chaque fois, tu sais, ça peut être, exemple, l'expression dans une que je veux essayer d'améliorer. Puis dans le cas de celle de Devil May Cry que je suis en train de faire, c'était la pose. Je voulais faire une pose qui était plus vivante, là, tu sais, qui donnait vraiment comme un mouvement dans le statut. Ok. Puis c'est ça qui va comme faire des fois la différence entre genre un chef-d'œuvre puis une pièce, tu sais, une belle pièce. Des fois, c'est juste le mouvement, puis comme l'histoire que ta pièce va raconter. Je sais pas si tu vois un peu où Oui, je m'en vais avec ça. Là. mais ça a l'air un peu plus vivant. Mais c'est dur de créer du mouvement dans quelque chose d'aussi statique qu'une statue, tu sais. Mais tu peux donner une impression de. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi genre la scène dans Devil May Cry 5 où ce que genre Dante danse sur du Michael Jackson. C'est un asti de défi pareil. Est-ce que tu dois te faire une formation supplémentaire ou genre tu veux juste apprendre sur le tas? Tu dois-tu aller te perfectionner dans un cours genre de sculpture avec des professionnels ou
Pas du tout. Oh, faudrait que ça soit juste de la sculpture parce que si genre je vais faire mettons des arts à l'université, j'ai pas le goût de me faire chier à apprendre l'histoire de l'art, genre de tel mouvement. Je vais aller chercher l'info de ceux qui m'intéressent, tu sais. Mais je veux pas être obligé de passer tous les mouvements. Ça serait la partie que je décrocherais, tu sais. Tu Comme veux je de l'ai la dit là, pratique, plus toi. tôt, ben je suis un TDAH, là, oublie ça, là. Moi, suivre un prof, là, genre je décroche. Ok. Non, tu sais, il y a bien d'affaires plus importantes. Puis, tu sais, même dans mon cours de piano, genre au secondaire, je faisais le minimum pour les notes, mais généralement, le reste du temps, genre, je pluguais mes écouteurs et j'improvisais. Tu sais, c'était. J'imagine. Ouais, non, mais en fait, je me sacre bien du reste, là. Fait que c'est Ah, comme ça que mon Pierre. cerveau fonctionne, tu sais. Pierre nous demande, il fait toujours des animaux ou des personnages ou des fois c'est plus des choses robots, véhicules ou des trucs plus mécaniques? Fait que t'es plus objet ou t'es plus personnage? Ben, je suis plus living flesh, là. Tu sais, je te dirais à date, là. J'aime mieux faire vraiment des personnages que des objets. Des objets, tu sais, j'en ai fait, mais en bois. Genre, j'avais fait Frostmourne en chaîne. J'avais commencé Gore Hall en 2x4. Ça sonne bizarre dit de même, mais ça sort bien Ouais. pareil. Fleshing flesh, c'est comme de la peau? Living Flesh. Living non, ouais, flesh. mais Living Flesh, de la peau vivante, là. Ok. Traduit mot pour mot. Ça doit clairement pas être ça, mais Cool. comme ça. que ça Ben, tu live. sais déjà ce que tu préfères. Puis je me doute bien que chaque artiste a comme son dada ou une préférence plus Oui, que autre puis chose. honnêtement, tu sais, ce qui m'a aidé aussi dernièrement, j'ai écouté genre un truc sur YouTube, genre, tu sais, des fucking vidéos de liste, là, un peu facile à faire, mais je trouvais que lui était intéressant. C'était plus une conférence qui avait été donnée par un dude qui disait 7 trucs que genre les artistes qui ont du succès ont en commun. Puis lui, un de ses trucs, genre, en fait, tu sais, quand il a commencé à dessiner, il savait pas dessiner, puis il s'est comme amélioré avec le temps. Puis là, il se faisait dire à un moment donné, hey, c'est pas un peu bizarre que tu dessines tout le temps juste des belles filles, tu sais? Là, ah, ok, ouais. Fait que là, il essaie de dessiner autre chose, mais il s'est rendu compte, Chris, c'est ça qu'il aime faire des belles filles, tu sais? Ben oui, Fait pourquoi qu'il dit, faire pourquoi d'autres je ferais pas choses? juste des belles filles, tu sais? C'est ça qui les autres commandes que je fais me font chier, tu sais? Il C'est fait pas. carrément ça, là. C'est. Puis quand tu fais une pièce, tu sais, un œuvre, puis même il y a des tatoueurs, je te dirais, qui sont assez pas à l'argent, puis tu sais, qui veulent pas mettre leur nom sur n'importe quoi, qui vont dire, moi, je fais pas ça. Je fais Ouais, pas ce style-là, ou ça, je trouve ça trop laid, je te fais pas ça. C'est déjà arrivé, là. c'est vrai. Celui qui m'a fait mon bras, un moment donné, s'est fait amener un dessin, genre, puis c'était sa blonde qui avait fait, puis honnêtement, tu sais, il checkait ça, puis ça avait l'air d'un dessin d'un enfant de maternelle, là, tu sais, c'était tout croche. Les proportions étaient off, il dit, ah, je vais me faire dessiner ça, tu sais, tatouer ça, c'est ma blonde qui l'a dessiné. Il dit, non, moi, je mets pas mon nom là-dessus. C'est clair. Après ça, t'arrives, puis là, tu fais genre, tu sais, check mon nouveau tatou, ça a été fait par un tel. Là, quel genre de pub ça Ouais. y fait, tu sais? De dire, c'est le client qui paye, ok, c'est une chose, mais c'est ton nom sur l'œuvre, tu sais. C'est vrai. C'est ça qui arrive. Big Eye, c'est quoi ce qu'il disait? Le monde critiquait, puis c'était toujours un personnage aux grands yeux, mais c'était ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Je veux dire, il y en a que les proportions, genre, ils font les bras plus longs, tu sais. Je veux dire, dans Rick et Morty, mettons, là, les fucking longs bras spaghetti, de un, oui, ok, c'est facile à animer, mais Chris, c'est son style de proportion, tu sais. C'est ça qui donne un peu le style de Rick and Morty, là. T'as-tu Fait que, déjà essayé la sculpture métallique? Genre soudure? Métallique, non. Et Chris, non. J'ai ben trop peur de crisser le feu. D'une maison de 1961, hein. Moi, c'est un paquet de paille qui est prêt à partir, là, tu sais. C'est vrai. En même temps, Ah, tu ouais. vas essayer ça un jour dans un atelier quelconque, dans un endroit Ben, safe, ou t'as vraiment zéro intérêt pour ça? Ben, en fait, il y a comme un projet, mais on dirait que j'ai pas le goût de. Voyons, comment dire. J'ai pas le goût de m'investir trop dans une compagnie pour le moment, mais genre, le gars qui reste. Ben, tu sais, c'est une business pas loin de chez nous, puis il cherche un acheteur, puis lui, il fait des pierres tombales puis des urnes principalement. Fait que Ok. ça, c'est de la pierre, tu sais. Ah, ok. Sculpter du marbre ou du granit, des affaires de même, ça peut être fucking intéressant pour vrai, parce que là, il dit c'est plus les urnes qui vendent à cette heure, mais tu sais, je me verrais, moi, tu peux faire, en fait, tu fais ton moule en argile au début, tu sais, tu fais ta première sculpture de ton urne, mettons en argile, tu mets tous tes détails, après ça, tu fais un moule pour le couler, exemple, soit en bronze ou, tu sais, whatever, là. Ok, fait Fait que qu'après tu peux ça, vraiment tu le fais comme personnaliser, tu veux, là. ouais. Ben, c'est ça, tu sais. Fait Toi, que, tu fais le moule. ben, c'est ça. Toi, tu fais la sculpture, tu fais le moule, puis après ça, mettons, tu fais sous-traiter, parce qu'on s'entend que du bronze, ça doit prendre un four au moins à 2-3 000 degrés certains Fahrenheit, puis je suis pas sûr que mes assurances laisseraient ça rentrer chez Un nous. peu, ouais. Tu sais, genre, tu fais juste l'allumer un peu. C'est normal que le mur, il fait de la fumée. Ah non, c'est correct, c'est cool. T'es en Fais train juste de- pas respirer fume. On est en train de faire sécher le vieux bois.
Ouais, C'était c'est ça. pas sec. Non, fait que. Non, non. Peut-être qu'à un moment donné, tu sais, quand je vais me sentir plus prêt, parce que là, tu sais, je me suis quand même acheté une maison de chambreur pis tout, fait que là, c'est un esti de projet là, que je suis parti dedans. Là. Chambreur, C'est c'est dans le une- fond, c'est louer des chambres? Ouais, c'est ça, c'est comme si ma maison était séparée en deux logements, dans le fond. Tu sais. Puis j'ai des étudiants dans mon sous-sol qui payent ma maison. Ben, s'il y a de la demande, pourquoi pas? Ça en prend des gens qui font ça. Moi, je sais que j'aurais pas les épaules pour faire ça. Je suis trop fine. Je serais pas capable. Mais ça en Ouais, prend. non, c'est ça, tu sais. Puis les parents me disaient, ah, c'est un problème, tu sais, tu viens nous parler. Puis non, j'en ai pas de problème, là. Tu sais, je leur dis, ben, honnêtement, j'ai travaillé en psychiatrie légale. Puis genre, je disais à des gars qui ont poignardé leur mère, va dans ta chambre, t'es pas fin. Ouais, Puis ils m'écoutaient. Fait que j'ai dit, moi, un ado, ça m'écoeure pas trop, là, tu sais. en effet. Non, j'ai pas de place de C'est lousse, gore. Coulternet. J'ai tout loué. Tout. Correct, ça. Ça te tient occupé, le travail, la sculpture, la Ouais, ouais. maison, la Mon maison gars, de une fois de chambre. temps en temps. Ah ouais, c'est vrai, faut que tu places l'enfant quelque part. Ça. C'est ça. Non, c'est ça. Puis la maison de chambre, en même temps, je vois ça comme une possibilité de peut-être un moment donné pouvoir diminuer mes heures puis vivre dans mon art. Tu sais, Mhm. si je vends, mettons, je dis que je vends, je sais pas, 20 000 de statuts par année, tu sais. Ben, si je fais 2, 3 jours semaine, je serais correct, là, tu sais. Ouais, je comprends. Je pourrais diminuer ma paye du tiers, du 2 tiers, puis je serais correct avec un 20 000 de plus, là, tu sais. C'est vrai. Ça dépend comment ils rentrent de commandes. Mais ça se bâtit sur le long terme. Il y a personne qui fait 20 000 de Ben, commandes c'est du ça. jour au lendemain. C'est ça, parce qu'en fait, ça fait quand même. Ben, en fait, oui, il y en a qui font plus que ça, même, là. Mais Je pas veux du jour au dire, lendemain. Je veux dire, pas tu te lèves un non, non, matin pas et du tu jour te au réveilles de lendemain, non, non, commandes. mais tu sais, comme si notre Bush, là, tu regardes, là, tu sais, dans la vie, lui, il travaillait genre comme gérant de rayon chez Walmart. Les grosses aspirations, là. Il était même pas à l'école, je pense, pendant ce temps-là, puis il s'était mis à faire des statuts du genre de StarCraft au début, puis il avait fini par en vendre genre 50$ sur eBay, il est devenu fou comme la merde, fait qu'il a continué d'en faire, puis aujourd'hui, tu sais, un petit bidule qui s'accroche sur le mur, qui fait en 3 par 3 mettons, 3 pouces par 3 pouces, il va vendre ça 205, ben tu sais, mettons entre 170 250 US, puis ça y prend 3 heures à faire. Il payait cher de l'heure, lui. Je peux-tu faire ça? Ben, il est payé cher de l'heure si tu payes son talent, tu sais, comme je disais. Ouais, Pourquoi il est que si genre, bon que ça? c'est bon? Ben, il est fucking sacoche, le gars. Peux-tu me donner son nom? Je vais juste googler vite vite, c'est quoi? Ben, cherche Chris, Not, le N-O-T, Bush, B-U-S-C-H, comme la bière, là. Mon chien Lion-Loup, il a pris à peu près, 15 ou 20 heures, je pense, avec la peinture. Puis lui, Ok, je l'ai lui, il fait de la peint. sculpture. Ouais, il fait de la sculpture avec de la sculpie, comme moi. Ok. Puis ce qu'il fait, c'est complètement cinglé, là. Tu sais, des trucs qui prennent 2, 3 heures à faire, tu sais, il en vend pas tous les jours, mais il en vend. Il Wow. vit de ça puis de Twitch, là, tu sais. Ok, il est assez impressionnant, pareil. Ah, regarde, Cool Je Turnet a pensais que sorti c'était un le- petit le- nobody qui vendait des, Non, des non, choses hey, vraiment c'est un pas fuck. extravagantes, mais non, qu'il y a du Puis talent. en plus, c'est genre un des meilleurs êtres humains sur la planète, tu sais. Fait que. Il est vraiment cool, il parle avec tout le monde. À chaque année, il fait genre un gros. Il fait le CNOTCon qu'il appelle à cette heure. C'est un gros meet-up sur un terrain de camping, je pense, où ce que tout le monde peut y aller, puis tout le monde qui le suit peut y aller. Wow. Il fait ça une fois par année à cette heure. Il fait-tu partie de tes sources d'inspiration, genre quand tu le vois, comme Entre continuer autres, là-dedans, ouais, genre t'aimes-tu ce qu'il ouais. fait? Ben, il était censé, tu sais, je sais pas, ça, c'est poche que c'est jamais arrivé parce qu'il m'avait offert des cours gratuits un moment donné parce qu'il me trouvait bien smart. Qu'on Ouais. aurait fait live sur sa chaîne, genre, parce qu'il aurait voulu faire des tutoriels, des affaires de même. Cool. Mais ça a jamais comme adonné. Il me disait tout le temps, oh yeah, this week. Puis il le disait en live en plus, puis ça arrivait jamais. Ouais, il y a J'ai- pas bien le temps. Question par rapport à lui, là, parce que genre, Ouais. je trouve ça vraiment impressionnant tout ce qu'il fait. Mais est-ce qu'il y a du 3D printing là-dedans ou c'est fait de A à Z? Absolument pas. Il fait comme moi. Ok, c'est encore plus impressionnant. Il part de rien. Il y a aucun moule, puis c'est pour ça que c'est ça le prix. Puis même, en fait, il s'est fait dire par beaucoup d'artistes qu'il chargeait moitié pas assez cher, tu sais. Fait que genre, son Bulbasaur, que l'autre dit, ah, 600$ pour un petit Bulbasaur, ouais, mais en fait, tu sais, il pourrait probablement charger plus que ça, parce que son petit Bulbasaur, il rentre quand même dans le creux de la main, me semble. Ouais, il est pas gros. Ben, il est quand même huge, Ouais. là. Je veux dire, c'est au moins un 6 pouces de haut, certain, ça, là. Puis un 4-5 pouces de large, peut-être, là. C'est quand même gros, là. Ah non, ok, ouais, non, tu critiques pas, non, mais c'est correct. Mais, c'est une œuvre originale à 100% qui est faite.
sais, il a fait une scène Marvel incroyable en stream aussi, là, où ce que je sais plus combien il y a de personnages. Là, tu sais, t'avais Rocket, Iron Man, Groot, je pense qu'il était là. T'avais genre Chucky Barnes, là, le Winter Soldier. Là. T'avais un paquet, genre Captain America était là. Puis je sais pas combien il a chargé à sa cliente, là, mais s'il a chargé en bas de 3000, il est fou. Wow. Parce qu'il a tellement passé d'heures. Je pense qu'il a passé au-dessus de 200 ou 300 heures. Là, Mais c'est du travail d'artiste qui doit être payé à son juste prix, ça. Moi, je suis pour. Ben, c'est ça. Même si c'est excessivement cher. Moi, je sais que j'ai pas les moyens pour ça, mais il y en a qui Mais vont en payer fait, le c'est prix. parce que quand tu achètes ça, c'est parce que dollar, ça a le prix que tu veux mettre. Oui. Hein. Mais en même temps, tu sais, tu dis, moi, j'aurais pas acheté ça, mais mettons, je sais pas si tu as des tatous, tu sais, mais tu sais, je reviens encore avec mon exemple de tatou. Il y a du monde qui me dit, ah, c'est ben trop cher. Je dis, ouais, mais tes tatous, t'as payé ça combien, tu sais? Là, s'ils se C'est mettent vrai. à compter le nombre de 100$ qui ont passé, là, parce que 100$, c'est genre le prix moyen, mettons. Là. Puis quand tu vas aller dans un studio, que ton rendez-vous dans un an et demi, c'est genre plus 175. Là. Ouais, à peu près. Genre 200$ pour. Ouais, Pour parce un qu'il s'en tatou. crisse, tu sais, il va dire c'est 200$, puis j'ai de la place dans 7 mois. Là, ah, mais là, c'est ben trop cher. Ben, c'est pas grave, j'ai de la job encore pendant 7 mois. Ouais. Puis Ouais, c'est même sûr, ils sont peut-être déjà après. loadés, les autres s'en foutent. Ouais, c'est ça, ils s'en calissent. Là, tu sais, hey, t'as des tatoueurs à Vegas, là, tu vas aller te faire une petite cochonnerie, genre 2 par 2, puis ça va te coûter 1000$. Là, tu sais. Ouais, parce ils sont vraiment renommés. Ouais, ça fait genre 4 ans que c'est à la liste d'attente. Là, tu sais. Joe Labrute, il nous disait qu'il encourage beaucoup les artisans et les artistes d'ici, puis il est vraiment content de tous ses achats, mais toi, en tant que créateur, est-ce que tu as cette espèce de Ben, conscience-là j'ai pas- d'acheter d'ici, ou t'as-tu déjà acheté des artistes que tu connais pis que t'aimes? Ben, en fait, pas encore, parce que j'ai pas les moyens pour le moment. Ok. Beaucoup trop de dépenses avec tous les mouvements dans la vie. Puis, mais ça m'a donné comme une conscience de Chris, on chiale genre pour du stock cheap, mais en même temps, on veut pas payer. C'est vrai. Tu sais. Je trouve qu'on fait beaucoup ça, tu sais. C'est comme, ah, c'est bien cheap, tu sais. Pourtant, j'ai payé ça 7 piastres. Tu sais. Et Wish, Ça vaut là, 7 puis piastres. ces affaires, Wish puis ces affaires-là, ça l'a amené ça, genre, beaucoup. Le dumping de la Chine, là, les copies, là. Fait C'est que vrai. c'est ça qui arrive là. Fait que c'est pour ça que quand le monde me dit ouais, mais il l'a à 20$ sur eBay, ben ramasse-les sur eBay à 20$, mais ça sera pas personnalisé. C'est vrai. C'est pas être baveux, c'est être réaliste. Est-ce que ton garçon, il est-tu intéressé par ça, l'art, ce que tu fais, ou genre ça l'intéresse pas pantoute? Ben, en ce moment, il y a 2 ans, genre Ok. Fait qu'il est entre pas des jouets et curieux, des, puis- des Tupperware, il voit pas la différence. Là. Tu sais, il y Oh, a du c'est fun cute. avec des Tupperware. Là. Ah, c'est ça. Regarde, juste le print, ça doit être 30 heures, puis ensuite le paint. Ah, mais c'est ça, tu sais, en fait, même le print 3D, là, ça a un certain prix, c'est quand même pas donné. Parce que, en fait, ce qui fait que c'est moins cher, c'est que tu as du ta machine à payer, en Ouais. grosse partie. Ouais. À la base, tu as le modèle de base qu'il fait, puis, admettons, il te le revend, mais tu sais, mettons qu'il est 200$, le 3D print, là, mais c'est parce qu'il charge quand même le temps que ça y a pris de faire son modèle. Fait que t'es Mais pas tant il gagnant. s'attend à en vendre plus. Ouais. C'est juste ça, c'est qu'il va au volume. C'est ça, hein. Tu sais, l'offre et la demande, c'est le même que ça marche. Plus que t'en as, moins c'est cher. Chacun sur le tatouage, sanding, primé et peinturé. C'est de la job aussi, oui. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a quand même une certaine job à faire. Il y a une partie artisanat. J'enlève absolument rien pour de vrai aux 3D printers. Là. À part s'ils ont genre acheté le modèle. Là. Ça, c'est autre chose. Mais ça aussi, c'est une mode qui se fait. Tu sais, exemple, dans le futur, je me verrais bien faire comme des copies, mettons, en résine. Là, c'est que je moulerais avec du silicone, toute la kit, mais ça coûte une fortune. Puis il faudrait que je fasse des précommandes pour que ça vaille la peine. Tu sais. Mais je pourrais le vendre soit en kit à peinturer, tu sais, parce qu'il y a du monde qui aime ça, les peinturer eux-mêmes, Ouais. leurs figurines. Ou peinture. Tu sais, il y aurait comme 2 prix. Puis, admettons, tu sais, peinturé, pas peinturé, t'aurais, je sais pas, un 150$ de différence. Tu sais. Mais à ce moment-là, on n'appelle plus ça de la sculpture. Ben, en fait, oui, parce que tu l'as sculpté dans ZBrush. ZBrush fonctionne de la même façon que si je sculptais pour de vrai. C'est juste que j'ai de la symétrie au bout de mes doigts, genre en pesant sur des hotkeys, là, tu sais. Ok. Je te dirais que c'est pas mal ça la grosse différence. Là. Puis le Shit. zoom intense. Parce que, tu sais, autant là, les petites figurines, admettons, genre dans des jeux de société qui sont crissement détaillés, là, mais il y a du monde qui en font à la main de ces figurines-là, là, le modèle de base. Là. Ça prend une précision là, de débile. Mais c'est généralement du 3D print. Tu peux moule en plâtre. Ouais, mais en plâtre, oh. En plâtre, tu vas faire une
une figurine reproduite de qualité moindre. C'est quoi du shellac? Shellac, en fait, c'est juste un scellant. Ça vient d'un insecte, là, me semble, la base de ça, mais c'est un scellant. Genre, mettons, comme de l'argile naturelle, tu vas la sceller avec ça avant de la peindre, parce que sinon, il y a trop de pores. Ok. Mm. Ok. Fait que c'est ça. Ah, c'est cool. Je vais refaire un petit check-up de ma liste de questions que j'avais en backup, mais il me semble qu'on a fait pas mal le tour. Tu t'es pas mal présenté, on sait comment que t'as commencé, on sait que t'as pas pris de cours, pas de formation. Ta source Non, d'inspiration, c'est ça. c'est Ben, en le fait, monsieur j'ai sur une YouTube. une couple de tutoriels, là. Ah ben oui, par-ci, on apprend par-là. tout sur YouTube. J'ai appris à poser de la céramique, fait que j'imagine qu'on peut Sauf que apprendre à sculpter. les bons trucs gratuits sont rares. Les bons trucs gratuits sont Ouais. rares. J'essaie de checker des fois sur Udemy s'il y a quelque chose, genre une technique particulière qui m'intéresse puis qui est en spécial, je l'achète puis ça encourage en même temps celui qui a fait la vidéo. Puis un truc que j'aimerais acheter, mais genre la série de DVD, je pense que c'est 200$ du DVD. C'est Philippe Parot, là, qui est un sculpteur de renom en France. Là. C'est juste que de la manière qu'il explique ça, ça a l'air, on dirait genre que quelqu'un avec des mognons puis une intelligence très limite serait capable d'y arriver, là, tu sais. Pierre, il nous demande, tu te vois comment, genre dans le futur, comment tu perçois ton avenir avec tout ça? Tu veux-tu continuer sur cette voie-là? T'aimerais-tu... Je veux pas me stresser avec ça, je pense Non. que j'y vais, genre, j'essaie de pas y aller trop vite, parce que c'est un de mes trucs, puis c'est un des trucs qui fait aussi pourquoi je fais ça sur Twitch, parce que j'essaie de trouver une zone où ce que tout le monde peut ralentir un peu, parce qu'on va ben trop vite dans la vie d'aujourd'hui. Ouais. Puis moi, le premier, où ce que d'habitude, j'étais un paquet de fucking nerds qui court partout, tu sais, qui est tout le temps partout, qui essaie de surperformer, mais là, genre, quand j'essaie de sculpter, pis ça pourrait être une des raisons pourquoi j'écoute mes lives des fois, parce que je serais pas dans le mood ou peu importe, mais j'essaie juste de me ralentir puis de me mettre sur le moment présent, puis ça l'aide beaucoup l'art pour ça. Okay. Autant on peut trouver ça niaiseux, faire du coloriage puis des mandalas. Tu vas à l'hôpital, mettons, on voit du monde en dépression, puis là, ils sont une ligne là, sur une table à faire du coloriage. Là. Ça a l'air crissement bébé, mais quand t'es pogné là, puis tu te rends compte que ça fait juste, je pense à rien en ce moment, puis j'apprécie ce qui se passe là. Puis j'arrête de penser, genre, à mettons, je sais pas, moi, à mon chili qu'il faut que je fasse demain, à mon ménage qu'il faut que je fasse avec mon gars vient de passer à la fin de semaine 17. Oui, t'sais. Oui, c'est vrai qu'on n'en profite pas assez de nos petits moments présents. Ouais, non, on fait plus ça aujourd'hui. Il n'y a plus le temps pour ça. Faut tout le temps performer. Fait que morale de l'histoire, faut faire soit de la sculpture ou colorier des mandalas. Honnêtement, tu sais, je te connais pas énormément, mais j'ai l'impression que c'est aussi une des raisons pourquoi tu t'es lancé 100% sur ton Twitch là, dernièrement, parce qu'à un moment donné, tu voulais arrêter de courir partout en même temps. Oui, puis que moi, mon un travail, potentiel. exact, il était pas stimulant, puis m'apportait rien d'envie. Puis j'avais le choix de retourner, parce que moi aussi, j'ai été en arrêt cet hiver. Ben, en tout cas, moi, pas à peu près les mêmes raisons que toi. Soit je continuais dans la voie qui m'avait rendu malade, soit j'y retournais, ou je faisais non, j'arrête, puis je prends une chance de vivre de ma passion, puis on verra qu'est-ce qui se passe. Si ça fonctionne pas, je retournerai travailler. Mais moi, j'aurais pas de regrets. Ouais, je veux absolument, surtout pas avoir de regrets. J'ai la chance de pas avoir d'enfants puis de pas avoir de gros engagements. Fait que je suis capable de dire, OK, s'il y a des mois, je suis pas capable de faire tous les revenus que j'ai besoin pour vivre, ben, tu sais, il y a personne qui va être brimé à part moi. Ben écoute, moi, ça va peut-être être une des raisons d'abord pourquoi qu'on va me voir, mettons, dans le futur à Berry-UQAM en train de quêter, genre, pour m'acheter mes speeds. Du genre que moi, j'en ai un enfant, tu sais, cassé mon couple, fait que j'avais une maison toute. Tu sais, je repars genre de mon bar, j'ai passé 2 semaines pas de frigo là, quand j'étais arrivé ici, puis j'étais moins stressé. Ouais. Mais par contre, c'est parce que je m'étais dit, Chris, je suis pas bien dans mon couple, c'est fucking toxique, mais j'essayais que ça marche pour mon gars, tu sais. Parce que je voulais que mon gars ait des parents qui étaient ensemble, blablabla. Mais, un moment donné, genre, je me suis dit, ça me tente de me réveiller à 60 ans puis me dire que si je crisse encore ici, tabarnak. Puis le mot était peurant, tu sais. Le monde dit, ah, mais pourquoi tu ne l'as pas quitté avant? Parce que ça fait peur. Oui, hey, ça fait t'es au peur. bout du tremplin, genre, t'es en maladie, t'es proche, t'es à ta pire, genre, forme ever. Puis on te dit, ben écoute, rachète-toi une maison, déménage, refais-toi une vie. Oui, je pense qu'on est maître de notre destin aussi, puis on décide ce qu'on veut, puis ce qu'on mérite. Puis si on pense des fois qu'on mérite mieux, puis qu'il y a des choses qui nous si mieux, puis qu'on devrait tenter autre chose, c'est pas rendu sur notre ligne de mort qu'on devrait faire genre, hey, j'aurais donc dû. Ouais, puis un petit truc en intervention pour tout le monde par rapport à ça que j'ai appris de mes expériences là-dedans, plus que je les appliquais au travail, puis je me rendais compte que c'était juste genre, wow, c'est merveilleux le lien que ça peut créer. Là. Quand vous voulez aider quelqu'un, là, tu sais, dites pas, ben voyons, t'as juste à faire ça, tu sais. Ben oui.
Hey, j'y ai pas Tellement pensé. évident. Tu sais. Hey, attends un petit peu, t'as des dettes, ben pourquoi t'es payes pas? Ah! Hostie! Je pense que Voilà. ça, je vais payer mes dettes. Même si j'ai pas l'argent, il faut juste que je Non. les paye. Hey, merci, une chance t'es là, man. Non, tu sais, c'est genre. Tu sais, même en situation d'aide avec des personnes dépressives, à un moment donné, je leur disais, ben, fine, pour toi, en ce moment, ta seule solution, ben, c'est de te tuer. Tu sais? Tu lui disais ça? Ouais. J'ai dit, tu vois rien d'autre. Hey, j'ai pris un hostie de saut, là, pareil, de faire ça. J'aurais pu la calisser à terre, cette personne-là, en disant ça. Puis, je suis juste comme, j'ai renchéri en disant, tu sais, ben, en ce moment, toi, c'est parce que là, j'ai fait une image, là, ben conne, j'ai roulé une feuille de papier, tu sais, j'ai fait une longue vue avec, là, ça paraît cave de même, là. Genre, tu vois l'infirmier qui est là avec sa longue vue en papier, esti, genre, mais t'entends pas ce qui se dit, là. Mais je disais, toi, en ce moment, c'est comme ça que tu vois juste comme le gros crise de molette, le suicide, tu sais. Ouais. Mais autour, tu sais, t'as tout plein d'affaires, là, tu sais, t'as tout plein de solutions qui peuvent s'ouvrir à toi, mais j'ai dit, moi, je suis juste là pour essayer de l'ouvrir un peu ta lunette, là, tu sais, mais faut que ça vienne de toi aussi. J'ai dit, si en ce moment, toi, tout ce que tu penses, c'est tu serais mieux de t'enlever la vie, ben fine, c'est ça que tu penses là. Mais on est là pour t'empêcher de le faire. Ça a-tu Pour marché? qu'après ça, ben ouais. Ok. Calais, c'est Ben, c'est parce rough, moi, qu'en- je sais pas si je me ferais dire ça, comment je Ben, il faut que réagirais. t'aies un lien. Il faut que t'aies un lien Ouais, un peu avec ouais. le patient. Tu sais, ça faisait pas. C'était pas la première fois que je le rencontrais. Genre, il arrive sur l'étage. Genre, tu sais, il y a encore la marque Lacorde autour du cou. Genre, tu sais, t'es quasiment capable de. Voyons comment dire, de dire la marque là, qu'il a acheté au magasin. Là, tu dis, hey, salut, toi, c'est juste ça que tu vois. Nice. Tu sais. Mm. Non, ça prend un certain travail, là, pareil. Là. Mais non, honnêtement, moi, je pense que quand tu es transparent avec les gens, puis ça peut créer des malaises, je te dirais, c'est ça, dans mes dates, là, des fois. Là, parce que j'ai pas peur de poser les questions malaisantes à cette heure à cause de ça. C'est un peu une déformation professionnelle, je pense. Mais je pense qu'il faut les aborder, ces trucs-là malaisants, justement. Parce que, C'est vrai. ben oui, mais Chris, s'il y a un éléphant dans le couloir, il faut le dire qu'il y a un Chris d'éléphant dans Ouais, le faut couloir. arrêter de faire des tabous, puis faut arrêter de passer à côté du compte. Là, tu sais. Il y a Ah, des choses ça, qui sont c'est ça. obvious, qu'il faut en parler, c'est obvious, c'est évident. C'est juste qu'il faut que tu sois capable d'en parler de façon intelligente, puis de prendre l'avis de l'autre, même si t'es pas d'accord, puis Ouais. de nuancer. Je pense que c'est juste ça. C'est juste ça parce que, tu sais, il y en a pas de pilule pour faire disparaître ton éléphant de ton corridor. Là. Ça va prendre du travail en esti, là, parce que tu sais même pas comment il est rentré first. Fait que là, Ouais. tu sais, t'es par où je le sors. Puis c'est un peu ça et tout, là, les troubles anxieux, ces affaires-là. Il y a quelque chose qui se présente, puis des fois, tu sais même pas de quoi t'as peur ou de quoi t'as le goût de brailler. T'es juste pas bien. Puis ça, c'est la crise d'angoisse carrément. Là. C'est ça. Puis c'est correct qu'il n'y ait pas de raison. Puis quelqu'un qui est capable de le comprendre va faire OK, fine, ça se peut qu'il y ait zéro. Tu sais pas ce qui te fait peur, tu sais. Mais c'est peut-être juste qu'elle le sait pas là, mais elle va le savoir au fur et à mesure qu'elle va vouloir travailler sur elle, là, cette personne-là. Là. Tout simplement parce que c'est sûr qu'il y a une raison quelque part, tu sais. Il y a de quoi qui te cause de l'anxiété, puis justement, c'est le fait que c'est tabou ou que tu penses que le monde va te juger, que tu fais que ton cerveau ne s'en rappelle même pas c'est quoi qui te fait peur ou c'est quoi qui te rend triste, tu sais. Ouais, puis le jour où tu trouves la source de comme l'élément Ben là, déclencheur, c'est là que tu parles de commences ton à tabou. avancer. Exact. C'est là que parles de tu ton affaire, ouais. soignes, si on veut. Je veux dire que tu avances puis que tu apprends à vivre avec. Mais Tu sais, je veux les gens dire, ils se mettent si, beaucoup de. Pas de barrière, Oh. pas de barrière, mais. Oui, on est notre pire ennemi aussi. Ça, je le dis Absolument. tout le temps. Puis avec le temps puis le recul, ben à chaque fois que je fais de la sculpture ou peu importe, des fois, tu sais, ça sort de façon spontanée dans le chat. Tu sais, j'essaye pas de. Je l'ai déjà été, tu sais, le streamer, genre, qui essayait d'en mettre un peu trop des fois, genre, qui donnait full overreaction, qui essayait d'être funny tout le temps. Mais je sais pas si vous le savez à la maison, là, ceux qui ont jamais streamé, là, mais c'est brûlant en tabarnak. D'essayer d'être tout le temps là à entertainer là, pendant 3-4 heures de fil. Là. Hey, c'est un métier. Là. C'est pas pour rien qu'à TV, il y a des animateurs de foule, genre pendant qu'il y a un petit break. Là, parce que je sais pas, moi, Eric Salvaille, il est tanné là, d'en faire des jokes déplacés à ses invités. Là, c'est vrai. Fait que, je veux dire, il y a des petits breaks, puis il y a un animateur de foule pendant ce temps-là qui va continuer d'entertainer la foule parce qu'on est genre dans une affaire de consommation immédiate. C'est un peu le fléau des réseaux sociaux, genre où que tu veux de la satisfaction tout de suite. Là, t'es pas capable d'attendre 5 minutes que le gars prenne une pause. T'sais. Est-ce que d'abord, genre, quand tu streams, c'est un peu ton moment de thérapie, là? Yes, ouais, c'est une genre de thérapie pour moi et pour les autres. Puis en même temps, c'est que, tu sais, pas que je veux pas parler des tabous, ça me dérange pas d'en parler sur mon live, mais en même temps, je dis c'est un peu un safe zone, genre.
où on est juste là pour être dans le moment présent, puis à la limite, je mets le tag ASMR visuel parce que ça peut être satisfaisant de regarder une sculpture, je trouve, qui se fait. Puis ça peut être. J'ai quand même une belle vitesse aussi là, dans ma progression, fait que ça fait que c'est pas trop chiant à checker, mais il y a du monde qui me disait qu'ils venaient s'endormir sur mon live, ils finissaient avec moi, genre leur veillée de stream, parce que ça les détendait. Tout simplement. Puis qui se permettait genre de prendre ça cool, puis de prendre des discussions, puis au pire de juste être là puis de pas parler. C'est vrai. Ça et tout. Ouais, puis c'est magique, tu sais. Puis le monde disait, hey, je veux pas t'insulter, là, mais je viens m'endormir ici. Je fais, fine, c'est parfait. J'ai dit, c'est parfait. C'est un peu la vocation là, de la place, tu sais. J'essaye pas d'en mettre trop. J'essaye pas de donner un show quand je suis là. Je suis juste moi qui scud. Puis si je parle pas, je parle pas. Tu sais, je veux dire. Si je parle, je parle. J'ai des soirées que je suis moins parlant. Ça dépend de ton mood. En même temps, comme tu dis, genre, est-ce que Twitch, éventuellement, tu... Je sais pas comment dire ça, comme quand on parle à l'avenir de planche, est-ce que tu veux que ça reste partie prenante de ta sculpture ou c'est juste un plus? En fait, c'est un plus parce que ça me permet d'être vrai puis que le monde voit de A à Z parce que mon concept c'était tu fais ta commande puis tu vois tout ce qui se passe. Là, si tu veux, tu vas tout voir de A à Z. Là. Le travail qui va être fait. En même temps, ça montrait le monde qui me suit depuis le début. Comment dire, ils ont vu ma progression, tu sais, puis ils en parlent avec les autres qui arrivent, qui sont nouveaux dans le stream. Sauf que là, j'ai eu une grosse drop de communauté à un moment donné, ce qui m'avait beaucoup aidé. J'avais, je sais pas si tu dois connaître le nom, là, le fou bruiteur. Oui, le nom dit quelque chose? Ouais, il m'a hosté, genre, j'avais comme 1200 personnes live, là, tu sais, qui me viewaient. Toutes des Français. Juste ça. Non, ça avait beaucoup aidé. Mais même avant ça, je commençais à avoir un petit peu plus de monde régulier qui venait me voir. Il y avait des communautés d'artistes qui m'avaient découvert, qui avaient partagé à leurs amis. Parce qu'ils me trouvaient sympathique, puis ils trouvaient que j'avais du talent. Fait qu'ils disaient que ça valait la peine de venir me voir. Puis j'étais rendu pour de vrai, même avant que le fou bruiteur me haut, je pense que j'étais rendu à 20 subs pareil. De monde qui me supportait. Puis je demande fuck all au monde, là, tu sais. Mais ça, tu l'as pas volé. C'est toi qui l'as achieve. C'est ta récompense, c'est ton. Ta réussite. J'ai jamais reçu de chèque sur YouTube malgré toutes les views, mais j'ai reçu un chèque de Twitch, esti. Je vais aller m'acheter de l'argent avec ça. Ouais, ben en fait, je te dirais que ça me coûte plus cher à date que ça en rapporte. Moi, mais c'est sûr. J'expérimente, j'apprends, je fais mon style, blablabla. Mais là, tu sais, je suis retombé à 2 subs, là, puis ça me dérange pas non plus, puis j'essaye de pas me faire chier en me disant, Chris, avant, j'avais tout le temps 15-20 personnes, là, j'ai de la misère d'en avoir 6. Non, faut que tu restes dans le mood que tu le fais pas pour les stats. Ben, je filais plus. Je filais plus, puis j'avais cassé mon couple, on s'entend, ça me tentait pas de streamer. J'étais rendu, je me sentais mal de sculpter parce que je me le faisais reprocher. D'être heureux quand je streamais. Ça, c'est un petit peu ordinaire, genre. Hey, pourquoi t'es pas de même avec moi? Ben, peut-être parce que tu réagis de même. J'imagine que les choses vont se passer de ton côté puis ça va ça va revenir. Je pense que tu vas recommencer à streamer peut-être sur une meilleure fréquence puis on va être en mesure de te suivre. Parce que là, ça ressemble à quoi tes horaires, genre pour les gens dans le chat? Écoute, ça va surtout être de soir à cette heure avec ma job de jour. Là. Puis je travaille quand même temps plein. Puis ça va dépendre de mes journées. Parce qu'on s'entend, tu sais, je peux avoir une journée que genre je trouve que je payais trop cher pour ce que je fais. Puis l'autre journée, ben, que je suis setupé au quart de tour parce que je me déplace, moi, chez le patient. Tu sais, il est pas à côté de moi. Puis des fois, il faut que je le cherche parce que tu sais, des toxicomanes, c'est pas tout le temps sage à attendre à la maison, tu sais. Fait que, non, des fois, ils ont des petites activités qui se déroulent, puis tu les cherches. Puis on va dans des coins pas trop recommandables. Fait que c'est assez stressant. Hein. Tu sais, quand je te dis, je suis allé dans une place, je nommerai pas le nom, là, mais c'est crade, c'est genre un lieu de consommation. Le monde qui vont vivre là, généralement, soit sortent de prison, genre, ou sont consommateurs full pin. Puis, tu sais, quand je me promène dans les corridors, je fais comme, hey, c'est tout ça ou de la merde, ça? Oh my god! Pendant qu'il y en a un qui crie, m'a tué, tabarnak! Puis là, après ça, t'as comme une odeur, puis je demande au gars qui est avec moi, parce qu'on va jamais là tout seul. Ben, j'espère. J'ai dit, je viens tout de sentir ma première puff de crack, puis il dit, ça ressemble à ça. Oh, cool! Ouais, non, c'est ça, tu sais, parce que c'est vraiment ce genre de milieu-là. On va pas là quand c'est le début du mois, mettons. Je suis clairement pas. Je suis trop dans mon monde de licorne pour voir ça, mais je suis comme. Ouais, ben tu sais, il y a Popette qui nous dit payer trop cher pour ce que tu fais, ça existe pas. Puis il a raison, tu sais, dans le fond, après ça, moi, ce que je me dis, ben je me dis, ça vaut pour les fois, genre, où ce que je me fais envoyer chier, genre, ou
ou que je sens que ma vie pourrait être en jeu, tu sais. Parce que dans ces moments-là, je suis pas payé assez cher là, tu sais, pour aller me mettre au front, là, on s'entend, là. Tu sais, Non, c'est vrai. même s'il y a des leviers légaux, là, si je sens qu'il y a un danger, je n'irai pas là tout seul. Là, je vais amener des policiers qui ont du poivre et un taser avec moi juste au cas. Là, tu sais. C'est Parce ça. que je suis pas payé assez cher pour me faire tuer. Ah, c'est clair. Je t'invite à nous écrire un petit coucou dans le chat juste pour que les gens ils voient genre ton name tag. Comme ça, ils vont pouvoir cliquer là-dessus puis ça va être bien plus simple pour te suivre. Parce que moi, je vais remarquer ton nom de chaîne Facebook. Ouais, voilà. Je Ouais, suis un robot, Facebook. donc de planche, ici notre invité qui est avec nous aujourd'hui. J'ai linké sa page Facebook, une petite affaire plus haut pour que vous puissiez voir son art, ce qu'il fait et tout et tout et tout. En fait, ils ont plus de chance sur Instagram, fait que c'est pour ça que je le souligne quand tu Si, ouais, c'est une bonne idée, puis c'est juste que j'ai pensé comme à notre ami Joe Labrute un peu plus tôt qui disait j'ai pas Instagram! Donc Parce que j'ai mis Facebook en premier. je me rends compte, je sais pas, toi, t'as quel âge, tu le dis-tu ou. Oui, j'ai 26, bientôt 26. Ok, 26. Ok, ouais, non, t'es un petit peu plus jeune que moi. Moi, j'arrive à. Enfin, ça, je m'en vais sur mes 30, là. Mais j'ai l'impression comme que 3-4 ans en dessous de moi, genre, on dirait que c'est plus Snapchat, Instagram qui a pogné. Je me trompe? Parce Oui, qu'en tout cas, on le oui, voit dans moi le je suis jeune de plus en vingtaine. plus, là, genre je lâche Facebook pour aller vers Instagram. J'aime mieux Mais ce il y a réseau-là. plein de raisons. De un, l'algorithme de Facebook, c'est Ouais. rendu de la merde. Tu vois à peu près pas ce que tu veux voir. Ouais. Puis l'autre raison, ben les jeunes, ils aiment pas ça de lire genre plus que 3 lignes. C'est vrai. Fait qu'il aime ça les photos et les likes et voilà. Et les vidéos, voilà. C'est ça. I mean, Snapchat is dead. Ben, Snapchat est pas tant mort que ça. Tu sais, je te dirais qu'au nombre de comptes premium qu'on peut payer pour voir, ben, c'est probablement du très bon contenu, mais Ou pas. on Ou se pas. tiendra de commentaires. Écoutez, allez, genre, suivre mon Snapchat Premium, justement. J'ai 3 lots, j'ai 3 abonnements. T'as Snapchat Premium pour vrai? Pas en tout. Ah ok, moi non plus, je sais pas, j'ai jamais utilisé ça. La seule chose que j'ai faite avec mon Snapchat, c'était prendre une photo de mon tapis roulant, là, genre 3 ans. J'étais comme, oh, je m'en vais m'entraîner, photo de tapis roulant. Non, finalement, j'ai la seule chose que j'ai envoyé avec mon Snapchat. So, je suis peut-être pas une bonne créatrice de contenu, je suis pas capable d'utiliser les réseaux sociaux. Ouais, pour le contenu avec ben des X, comme il dit. Moi, je Ouais, fais juste des Patreon. tu parles des courtes pointes, hein? C'est ça que ça veut dire, le X. C'est ça, parce que ça Des fait plein de courtes pointes, carrés. Ouais, ça fait plein de Coude en carrés, ça X, fait ouais, des je sais pas, croix. t'as des points en X, ouais, c'est ça. Ah, en croix, c'est ça. Le fameux tapis roulant, tu vois, Martel était là. Donc, Ouais, ça va c'est être pas mal ça qui va clore le podcast de ce soir. Ça fait déjà Hey, une c'est heure vrai, et ça demie fait ou presque qu'on est tabarnak, c'est vrai. en live. Fait que pour pas que ce soit trop long pour les gens sur YouTube et sur Balado Québec, on va tirer T'as sur bien notre raison, mais fin. ça a passé vite. Ben Là, je oui, viens de ben, comprendre hey, pourquoi, merci genre, Mike encore. Ward, il trouve ça cool, ces podcasts. Merci pour ton passage, pour avoir pris un petit peu de ton temps à soi pour nous parler de ta passion, de tes activités, puis crime d'avoir fait une si belle découverte. Puis j'espère que ça va nous inspirer plus d'un pour encourager encore plus d'artistes québécois, surtout des sculpteurs. Je trouve ça vraiment cool. Ben écoutez, sort moi, ça me fait d'ordinaire. plaisir. Ça me fait plaisir. Je te remercie à toi de m'inviter. Tu sais, c'est con, mais je t'ai comme un peu découvert aussi comme ça. Oui, moi aussi. moi aussi. Puis je trouve ça agréable, honnêtement, cette première rencontre. Puis écoute, peut-être des collabs à venir ou je sais pas, Peut-être. peut-être qu'à un moment donné, genre, si j'ai des trucs qui m'inspirent, qui fit dans ton décor, moi, t'es chippé. Je vais aller mettre ma face dans ton mur. Parce que, tu sais, justement, j'ai jamais dit, en fait, tu sais, le fameux Kratos, juste pour finir avec le Kratos qu'on avait montré, là, Oui. c'est un streamer qui l'a, Ah, pour vrai? que vous devez connaître, parce que c'est Binary Hack Popo. Eh, t'es pas sérieux! J'ai fait Ben la ouais. face des internets avec lui. Ben, c'est ça, ben, j'étais allé chez Popo, parce que j'avais une entrevue à prison, genre, le lendemain à Laval. Ok. Puis j'avais besoin d'une place où coucher, fait qu'il m'a accueilli dans son ancien logis sur à Hochelaga. Cool! Puis genre j'ai fait hey man, t'avais pas à m'héberger, mais tu sais même je m'en colissais, j'ai dormi sur un sofa genre avec une couverte je pense, puis là il y a comme ces colocs qui rentrent en plein milieu de la nuit qui me réveillent, whatever, je m'en crisse. Mais j'ai fait merci, t'avais pas à m'héberger, puis j'y ai donné. Tu sais, j'ai dit, ça va être ça mon cool. paiement. Puis Moi, je il paye était mes gens fucking avec content. du zucchini puis avec des cocombes, puis toi, t'es payé avec des sculptures. Je trouve ça Ben, malade. c'est correct, Chris, t'as fait, hey, t'as fait pousser ça avec amour, c'est encore meilleur. Ben oui, de l'amour. Puis moi, Avec ben, de je l'eau sais pis pas, des vitamines. j'espère qu'il l'a encore, le Kratos, que j'ai jamais signé, en fait. Puis si un jour je deviens riche et célèbre, puis que tu veux que je le signe avant ça, Popo, ben, gêne-toi pas, hein? On s'en Allez, reverra. Popo, manifeste-toi. Bref. Merci va beaucoup finir d'avoir ça. été des nôtres. Je vous réitère encore, les gens, allez faire un petit tour sur sa page Facebook, son Instagram et son Twitch, où vous pouvez trouver tout son art, ce qu'il fait en live, puis tout. Un gros thumbs up à toi. Je remercie aussi les gens qui étaient avec nous sur le live, d'avoir partagé ce moment, d'avoir interagi aussi avec nous. Si jamais les gens sur
YouTube, sur Balado. Si vous avez des questions pour notre invité, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je refais toujours une petite ronde des commentaires que vous avez à faire, puis des petits liens à faire avec l'invité. Je vous dis à la semaine prochaine. Oui, on va avoir encore un live, nouvel invité, même pas même heure, lundi sur Twitch. Avec un sujet différent, comme d'habitude. Donc, on change pas la formule, c'est une formule gagnante. Donc, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine!